Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Le premier est sorti il y a 2 semaines et je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous lui avez réservé. On a reçu plein de messages hyper sympas sur Insta, Twitter et Facebook. Et je tenais simplement à vous dire que vous êtes des sucres, quoi. Non, c'est des sucres un peu, non, Aurélien? Ouais. Ah, c'est super, c'est trop mignon. Aujourd'hui, à côté de moi, Guillaume et Aurélien, donc fidèles au poste. Ça va les mecs? Salut à tous. Grande forme. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, 2 invités. On va commencer avec Marine Benoît. Alors Marine, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, déjà j'étais très surprise que tu m'invites, donc je suis ravie d'être là. Eh bien, nous aussi. Parce que j'ai pas de chaîne YouTube, mais j'ai un podcast. J'en parlerai peut-être après. Donc moi, je suis journaliste scientifique. Je travaille pour la revue Science et Avenir. Voilà. Je m'occupe à peu près de tous les sujets scientifiques, sauf de la santé. Voilà, et j'ai donc sur mon temps libre, j'ai lancé mon podcast il y a à peu près 2 ans, je pense. Mais les épisodes se font très rares parce que ça me prend beaucoup de temps. Un podcast qui s'appelle In Tenebris et qui revient sur des faits réels, en apparence paranormale. Donc je reviens sur les faits et dans une seconde partie, j'essaye de décrypter un petit peu tout ce qui s'est passé et de trouver des explications rationnelles, donc scientifiques, au récit qu'on vient d'entendre. C'est ça, moi j'ai découvert ton podcast il y a 2-3 semaines à peu près, raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui et j'ai trouvé ça super. Moi je suis très fan des histoires paranormales comme ça. Et le premier épisode que j'ai écouté, c'est le dernier qui s'appelle Le mur qui parle. Non, le mur. Le mur qui parle, et du coup je l'ai envoyé à Guillaume et Aurélien. Combien flippé, non? Vous avez flippé un petit peu en l'écoutant? J'ai flippé de fou. Le mur qui que parle, j'entende les petits extraits et là je flippe. Les petits extraits, ça fait son effet. En fait, Le mur qui parle, c'est une histoire qui est arrivée dans les années 70, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et j'ai ramené un extrait du podcast In Tenebris. C'est des sons d'archives et on va écouter ça maintenant. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends? Tape un coup. Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal? Tape 2 coups. Voilà. Ça met l'ambiance, ça donne le ton. J'ai peur en fait. Ça donne le ton du podcast. En plus de Marine, il y a aussi Alt 236. Alors avant dans l'émission, je te dis comment on te présente? Présente avec ton prénom ou avec Alt 236. Il faut savoir on s'est rencontrés au Frames Festival avec Guillaume il y a quelques semaines. Tout à fait. Et pour tout avouer, en fait, comme on ne connaissait pas ton prénom, parfois quand on te voyait au loin, on disait t'as vu, il y a Alt 236 là-bas. Sans connaître ton prénom. Mais j'imagine que c'est pas comme ça que tes parents t'ont appelé. Ça me va très bien. Non, ils m'ont appelé d'un prénom qui c'est aujourd'hui ma fête, c'est le jour d'Halloween. Donc je vous laisse faire du reverse engineering. Oui, parce qu'on est le 31 octobre aujourd'hui. Tout à fait, le jour d'Halloween. Donc voilà, j'étais prédisposé à m'intéresser à l'étrange et aux monstres. Et donc pour résumer en 2 mots ce que je fais, moi, j'ai fait à la base du droit, les beaux-arts, et j'étais pendant ce temps-là complètement fan de films d'horreur et de tout ce qui était étrange, bizarre, etc. Et du coup, cette chaîne, ça a été un peu la réunion des deux, à la fois de l'analyse d'œuvres, entre guillemets, alors personnel, il n'y a rien de très universitaire, c'est mon ressenti, et en même temps, essayer de montrer que ces univers un peu déviants, on va dire, d'horreur, de monstres, etc., ont en fait une richesse incroyable, qui est une forme de continuation de l'histoire de l'art à sa façon, avec les codes d'aujourd'hui. Donc j'essaie de réunir presque un petit peu la culture classique et la culture moderne, et dire qu'en fait... il y a plein de choses géniales à voir, donc voilà. Et je fais la musique, j'essaie de prendre ma grosse voix, tout ça. Ouais. Donc il y a une idée elle est aussi. Pas mal, hein. Il y a une idée d'emmener les gens dans un. Et encore, là, elle est un peu suraiguë, tu vois. Quand je parle, je vous ferai tout à l'heure. Ça va être... Et là aujourd'hui, c'est un podcast donc basé sur l'audio, mais il faut aussi savoir que ce qui est cool avec ta chaîne, c'est qu'elle est très visuelle. Même quand on va sur ton compte Twitter, tu retweets souvent des photos, des peintures, etc. C'est très très visuel ton univers. Je suis un drogué d'images. En fait, c'est marrant, je vais me livrer. Je ne crois plus en Dieu depuis quelques années. Enfin, j'ai essayé, j'ai pas réussi et tout. Et en fait, vraiment, pour moi, l'imaginaire, c'est devenu ma nouvelle religion, même si j'aime pas ce mot-là. Mais il y a vraiment quelque chose pour moi qui est très important dans l'imaginaire. Et en fait, je rentre là-dedans comme on rentre dans un temple maya rempli de trésors, avec toute l'innocence d'un enfant qui s'émerveille et qui essaye pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, et vraiment, en fait, j'ai trouvé ma voie, quoi. Je trouve dans l'imaginaire tout ce que Dieu n'a pas réussi à m'apporter. Wow, oui, messieurs, dames. Belle livraison. C'est vraiment sur des bases lourdes. Direct. Alors, la semaine dernière, c'est Guillaume qui a choisi le film du jour. Il est allé sur le Cinématcher, que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma. Et pour trouver son film, il a cliqué sur Effrayé, Amérique du Nord et années 80.
Et tu avais donné comme indice... Chaudière, un chapeau, problème de peau, il me semble. Ouais, c'est ça. Et le film, c'est donc Nightmare on Elm Street, film écrit et réalisé par Wes Craven, sorti en 1984. Alors pour ceux qui ne l'ont jamais vu et qui ne connaissent pas le synopsis, il est terriblement efficace. Freddy, c'est un tueur d'enfants qui vient directement vous hanter dans vos cauchemars. Il vient vous hanter, mais pas seulement. Il a aussi la capacité de vous blesser physiquement ou de vous tuer. Des Freddy en tout, il y en a eu 9, si on compte le Freddy vs Jason de 2003 et le remake de 2010. Et de cette saga culte, on retient plusieurs images marquantes. Ses griffes acérées, ce pull bariolé, ce visage brûlé, la scène du bain ou encore celle du lit avec ce bain de sang qui n'a rien à envier à la scène de l'ascenseur dans Shining. Alors j'ai une première question pour vous. Quel est votre premier souvenir de ce film ? Halt. Je t'appelle Halt. Hein. Yes, ouais. Super. Alors du coup, moi c'est marrant, mon premier souvenir il est intervenu 10, 12, 15 ans avant mon premier visionnage de Freddy. Donc je vous parle d'un temps où je vivais en Normandie et on allait faire les courses chez Mammouth. Et oui, messieurs, dames. Okay. Donc, ça me parle, donc je suis vieux. Je suis au Mammouth, voilà, et j'aimais bien passer dans le rayon DVD parce qu'on voyait des images. Et VHS du coup. VHS, voilà. Et alors oui, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes parents n'étaient pas du tout versés dans... Ils avaient aucune VHS à la maison, on n'était pas du tout dans la pop culture, j'avais pas de console, donc j'étais très heureux, mais on faisait plus du sport et de la musique et on regardait les trucs où il y avait 3T sur Télérama de temps en temps. C'est ça, tout ça. Voilà, et c'est pour ça que du coup, je suis devenu... Et d'ailleurs, j'ai fait mes recherches et j'ai lu que grâce à Télérama, tu avais découvert le film Dark Crystal. Ouais, mes parents croyaient que il y avait 3T, ils ont fait vas-y regarde ça, ça m'a traumatisé. Ouais. Mais du coup, Freddy, voilà, donc je suis dans le supermarché et là je vois des jaquettes d'un des Freddy où on le voit avec sa griffe devant le visage et son regard est très étrange parce que c'est un regard vraiment de vicelard, quoi. Il y a quelque chose d'amusé. C'est un des premiers monstres qui m'a sauté au visage juste par une de ces images et j'ai fait un cauchemar le soir même, 10 ans avant de savoir à quoi ressemblaient les films, et c'était en 2 mots, j'étais sur un terrain de basket avec lui, il m'a coupé la tête et il a marqué un panier avec ma tête, mais la caméra était toujours dans la tête, enfin ma caméra du rêve, donc du coup j'ai vu ça depuis l'intérieur du panier de basket. Mais d'ailleurs c'est drôle que tu dises ça parce que tu disais que tu avais été marqué par l'affiche sur la VHS. Il y a eu 2 affiches à l'époque, il y a eu l'affiche qu'on connaît tous de Freddy où on voit une femme vue du dessus dans son lit avec des griffes au-dessus de son visage, mais il y avait un poster qui avait été créé pour le marché français, et ce poster, pour vous pour que vous puissiez l'imaginer, c'était la maison, la nuit, et en fait il y avait des griffes qui sortaient du poster. Je l'ai dans ma chambre, l'affiche originale de 84, on me l'a offert. Et en fait, Robert Englund, donc le type qui interprète Freddy, avait dit que le poster français était beaucoup mieux que le poster américain parce que il décrivait beaucoup mieux ce qu'était l'essence de Freddy. Voilà, donc c'est marrant que tu aies été marqué par cette affiche. Marine, est-ce que tu as un premier souvenir de Freddy ? Moi, je pense que c'est un peu comme toi. Je m'en souviens au vidéoclub, en l'occurrence. Ouais. Et alors, quand j'étais plus petite, j'avais vachement peur, moi, des films d'horreur. Et pourtant, j'étais super attirée par l'horreur en général. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Il y a des films que tu as vus en secret comme ça, sont tes parents, des films d'horreur? Non, pas en secret, parce que j'ai grandi dans une famille où j'avais le droit de regarder absolument tout ce qui passait à la télé. Mais vraiment tout. Je regardais Hollywood Night, je sais pas si vous vous en souvenez, à minuit, samedi. Là, Guillaume s'en souvient très bien. Non, vraiment, j'avais le droit de regarder tout, mais il y avait quand même, c'était une forme d'autocontrôle. Je pense que je savais que ça allait me faire flipper. Donc, Freddy, je regardais la jaquette un peu comme ça, je passais vite devant. Et donc, c'est un film que j'ai vu vachement tard. On lance des mammouths, des Hollywood Night. Je pense qu'on est tous vieux autour de ce plateau. Voilà. Je pense que c'est un fait, je pense. Guillaume, t'as un premier souvenir de Freddy, toi? Alors moi j'ai un premier souvenir de Freddy, mais c'est le dernier Freddy qui a été fait. C'est Freddy sort de la nuit, réalisé par Wes Craven, que mon père m'a emmené voir au cinéma. Je devais avoir 11-12 ans. Cool. Donc inutile de dire que j'ai rien compris, parce que vu que j'ai pas vu les autres, du coup j'étais là, ok, il y a un méchant, c'est Freddy, et ok. Mais le premier souvenir d'horreur que j'ai qui m'a traumatisé, c'est pas Freddy, c'est Chucky en réalité. Et c'était comme toi, c'est-à-dire que c'était juste une image. J'étais au CP, je devais avoir 5 ans quand c'est sorti Chucky. Et il y avait sur le bar tabac qui fait l'angle de la rue de l'école primaire l'énorme affiche du film Chucky qui était resté je sais pas combien de temps dessus. Et du coup je traversais pour pas passer à côté parce que c'était comme la Joconde et j'avais l'impression qu'elle me regardait et ça me faisait flipper de ouf. C'était une victime en gros quand même. Ouais, mais quand t'as 5 ans, en fait Chucky, j'étais victime de Chucky, je t'avoue. À 5 ans j'étais une victime, bon ben voilà, je le dis. Après j'ai fait du karaté et tout, mais tu vois, mais Chucky grandit pas, il reste petit. Donc Chucky maintenant, bon ça va, tu vois. Mais Chucky c'est un jouet, c'est quelque chose qui faisait peur en tant qu'enfant, te dire c'est un jouet, tu vois. Ah c'est flippant ça. Et toi Aurélien? Alors moi aussi, je vais me livrer. Quand j'étais petit, ma nourrice, elle avait 2 enfants qui étaient ados en fait. Et des fois, elle nous laissait tout seul avec les enfants, tu vois, dont une fille qui devait avoir 12-14 ans, je pense. Moi, j'en avais 6, tu vois. Et elle était passionnée de films d'horreur. Donc en fait, j'ai des bribes
de films d'horreur que je voyais passer à la télé. Elle me disait regarde pas, mais j'étais dans le salon en fait. Donc je voyais des trucs et j'arrive pas à savoir quel film c'était parce qu'il y en avait plein, tu vois. Mais par exemple, je sais que le pull foireux rayé de Freddy, je l'ai vu plein de fois, tu vois. Et j'ai des mélanges de la chaudière, du bain, de trucs avec des abeilles, donc Candyman, je pense, mélangé avec du Vendredi 13, tout ça. Donc c'est ça les souvenirs que j'ai. Et en fait, inconsciemment, je crois que ça m'a repoussé. Ouais. Pour le coup, pendant très longtemps, j'ai vu aucun film d'horreur. Genre dès qu'il y avait un truc un peu, dès que c'était film d'horreur, ça me saoulait. Après, si c'était épouvante, fantastique, tu vois, et des fois ça faisait plus flipper en fait. Mais ça allait, tu vois. Ouais. Mais le côté horreur, ça m'a traumatisé. Et donc je pense que je me rappelle surtout du pull. Parce qu'il était vraiment horrible ce pull. Ça n'a aucun sens. Qui fait du bordeaux et du marron ensemble ? Il y a des gens qui doivent porter des pulls bariolés marron et rouge. Bordeaux vert. Et il y a une explication à ça, c'est que tu le vois vert, toi ? Ouais. Ah, moi je le vois vert. Merde, c'est moi qui le vois C'est marron. que Wes Craven, il a dit c'était vraiment les deux couleurs qui étaient le moins perceptibles dans le noir, etc. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. Et fun fact, s'il a pris deux couleurs, c'est qu'à la base, il s'est inspiré d'un personnage de comics qui s'appelle Plastic Man et qui est jaune et rouge. Et en fait, dès qu'il a la capacité de se transformer en plein de choses, et les bandes jaunes et rouges permettaient de savoir que c'était Plastic Man transformé en quelque chose. Et ils ont gardé cette idée-là pour Freddy, pour qu'on comprenne que quand il se transforme... on voit toujours les bandes. On voit toujours les bandes. C'est un fun fact. On a bien Tout fait à de fait. l'inviter. C'est un spécialiste. Spécialiste ouais. fun fact. Niveau mode, c'est fort, quand même. Très vite, j'ai vu des films d'horreur quand j'étais petit parce que moi, mon enfance, ça ressemblait un peu à Allô Maman Ici Bébé parce que ma mère m'a eu très jeune et s'est mise avec le babysitter, etc. J'avais 18-20 ans et en fait, il y avait toujours des potes le week-end à la maison, etc. Et ils louaient beaucoup au vidéoclub. Et ils s'en fichaient royalement de savoir ce que pouvaient regarder les petits à la maison et tout. Et donc, très vite, j'ai vu avec les voisins, leurs potes, etc., ces films, tous les vendredis 13, l'Halloween, les Freddy, etc. Et c'est ça qui est génial avec les films d'horreur, c'est que on n'a pas la même perception adulte qu'enfant. Faut vraiment les regarder enfant. C'est-à-dire que quand on commence à regarder des films d'horreur plus tard, ça n'a pas vraiment le même effet. Mais regarder des films d'horreur enfant, finalement, c'est un des rares genres qui provoque des sentiments différents de les regarder enfant. Et c'est cool. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y a un côté un peu démystifiant aujourd'hui. Déjà, à les regarder plus tard. Et surtout, maintenant, quand on les regarde en 4K, en fait, on se rend compte de trucs, de détails qui sont tout pétés, de machins, des choses qu'on voyait évidemment pas avant. Ouais, et ça fait le charme et ça fait aussi. super mal quand même parfois. Et surtout, comme tu dis, ce qui est démystifié aussi, c'est que quand on le regarde enfant, on a extrêmement peur. Et quand on le regarde adulte, on trouve ça limite drôle. Par exemple, quand je regarde des Freddy, je me dis, ah bah c'est... Je sais pas, il y a un petit côté comique là-dedans. Alors que quand on est enfant, on voit pas du tout les effets. Je pense que le premier Freddy, quand t'es enfant, non, je pense pas que tu le trouves marrant, quoi. Pas du tout, même. Mais quand t'es grand, tu peux toujours trouver des petits moments un peu, tu vois, cheap parce que t'as vu tellement de films. Mais quand t'es petit, tout te paraît intense. Mais ça, c'est incroyable. Mais moi, je crois beaucoup même au fait, tu vois, j'ai un enfant et je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais lui montrer, à quel âge, etc. Et c'est un peu chelou, mais moi, je crois vachement dans le fait qu'il faut qu'il voit des choses dont c'est pas l'âge. C'est à lui de les faire, etc. Mais moi, les plus grands souvenirs que j'ai, c'est souvent des trucs que j'ai vus avant l'âge où il fallait le voir. Et je crois même que mettre moins de 16 ans, c'est pour dire à tous les gamins de 14 ans, c'est pour moi, quoi. Regarde ça. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est... Mais après, ça dépend des films. Il y a des trucs que je montrerai pas à mon gosse. Irréversible, à 8 ans. Ouais, voilà, on attend 10 ans, quoi, clairement. Dans l'introduction, je mentionnais la scène du lit avec ce fameux bain de sang. Et dans cette scène, on retrouve un tout jeune Johnny Depp, âgé de seulement 21 ans, qui débutait là pour la première fois au cinéma. Un rôle quelque peu salvateur pour lui, car au même moment, il vivait dans sa voiture et vendait des stylos au téléphone. Johnny Depp a donc débuté dans un film d'épouvante, et j'ai la vague impression qu'il n'est pas le seul à être passé par la case horreur afin de lancer sa carrière. Et en effet, il y a énormément d'acteurs et d'actrices hyper connus qui ont commencé avec des films d'horreur. Et en fait, je voulais commencer tout simplement par les plus proches de Freddy, notamment Patricia Arquette. Le saviez-vous ? À 19 ans, elle a joué dans Freddy 3, le fameux Dream Warriors, un des là où il y meilleurs. a les Avengers qui vont se battre contre Freddy. En 87, donc 6 ans avant True Romance, donc personne ne savait qui c'était. Sa sœur n'était pas connue non plus. Donc là, c'est un peu le premier point. Et si on tire du côté de Wes Craven, il y a aussi Sharon Stone, qui a eu son premier vrai grand rôle, son premier grand film, avec Wes Craven, Deadly Blessing en 1981, un film qui s'appelle La ferme du diable en français. J'adore les titres de Wes Craven en français. Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que Sharon Stone, son tout premier petit rôle, je crois que c'est dans, alors peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois que c'est Stardust Memories de Woody Allen. On la voit 2 secondes. C'est possible. À vérifier, mais je pense que c'est ça. Ceux-là, j'ai mis aussi les premières fois où ils ont eu des grands rôles, parce que bizarrement, souvent, ceux qui vont devenir des grands acteurs peut-être 10 ans après, leur premier grand rôle, c'est dans des films d'horreur. C'est aussi le cas de Leonardo DiCaprio, qui à 17 ans joue dans la superbe franchise Critters, donc Critters 3 en 1991, donc bien avant Roméo et Juliette et Titanic et tout le reste. Qui est une sorte de Gremlins cheap un peu.
Ouais, un peu marrant, drôle, on sait pas trop. Ouais. Et d'ailleurs, dans la même franchise, dans Critters 4, c'est aussi les débuts de Angela Bassett en tant que rôle principal, bien avant qu'elle se fasse connaître avec Spike Lee, et puis dans Strange Days aussi, ou bien sûr en Tina Turner. Ça, c'était en 91. Après, si on change de franchise, Kevin Bacon en 1980 du côté de Vendredi 13, donc Jason, qui apparemment n'est pas le tueur. De ce qu'on a dit. Avec une scène assez hardcore pour Kevin Bacon. Ah ouais, c'est sale, il meurt. Voilà, moi je spoil pas pour le coup. Donc je vous dis juste qu'il meurt d'une façon pas, très sale. Donc, si vous le voyez au début du film, il sera pas là à la fin. Yes. Et dans le même genre d'acteur-actrice qu'on a connu assez vite plus tard, il y a Jennifer Aniston qui en 93 était dans Leprechaun avec un super personnage qui s'appelait Tori Redding. Est-ce qu'elle meurt ? Je ne vous le dis pas. Et si on reste dans les Jennifer, il y a Jennifer Connelly qui s'est fait connaître en 1985 dans Phenomena de Dario Argento. Donc là, on est quand même sur du gros classique. C'est son premier rôle principal, un de ses tout premiers rôles de film, je pense, peut-être en tout cas crédité. Et dans le même genre, premier rôle de Brad Pitt dans un slasher comédie en 1989, un film qui s'appelle Cutting Class, qui est plutôt bien coté. Jamais vu. Et dans lequel Brad Pitt fait partie de la bande d'amis au lycée qui se font un peu agresser par un tueur bizarre. Donc c'est vraiment, là on est bien avant tous ces rôles à True Romance, etc. qu'on va connaître un petit peu de lui. Donc c'est pareil, c'est en jeune. Si on change de franchise et qu'on va du côté de Amityville, Meg Ryan a 22 ans en 1983 et elle joue dans Amityville 3D. Ah, mais je n'ai aucun souvenir de ça. C'est son tout premier rôle et la 3D marchait pas du tout parce qu'apparemment ce n'est même pas sorti au cinéma. Et si on reste sur Amityville, dans le reboot de 2005, on a une jeune enfant de 8 ans qui joue apeurée et c'est Chloé Grace Moretz qu'on verra plus tard dans Kick-Ass. Son tout premier rôle, c'est dans Amityville Reboot. Incroyable. Et si on reste là-dessus, celui-là, il a jamais été crédité, donc il est assez dur à trouver. Mais Mila Kunis, à 12 ans, elle a joué dans le remake de Piranha en 1995. Ok. Et elle joue à un moment, vraiment, elle a très peur. Est-ce qu'elle meurt ou pas ? Allez voir les films. Sinon, chez Halloween aussi, on a bien sûr Jamie Lee Curtis, parce que bien sûr, on oublie, mais son premier rôle découvert par John Carpenter, c'est dans Halloween. Ouais. Donc c'est quand même un rôle principal. Il y a un truc qu'on oublie aussi souvent, c'est que c'est la fille de Tony Curtis, qui est un grand acteur américain qui a joué dans certains lame shows. Mais c'est vrai que souvent, parfois, les gens font pas forcément le lien entre Tony Curtis et Jamie Lee Curtis. Non, c'est vrai. Ouais. John Carpenter, il l'a fait. Bah oui. Et il l'a gardé longtemps, et après elle a joué dans énormément de films. Et si on reste dans Halloween, le fameux Halloween 6, que je sais que vous avez tous vu, en 1995, il y a un jeune de 26 ans qui s'appelle Paul Rudd. Ah ouais. Et c'est son tout premier film. D'ailleurs, il se fait appeler dans les crédits Paul Stephen Rudd. Paul Rudd, c'est vraiment l'acteur que tout. Est-ce qu'on aime tous Paul Rudd ici autour de cette table ? Ouais, c'est vraiment. J'ai rarement vu un acteur comme ça qui fait autant. Il est sympa. L'unanimité comme ça. En fait, Keanu Reeves, quand même. Keanu Reeves est encore au-dessus. Ouais, mais Paul Rudd, c'est vraiment la sympathie même. Ouais. Paul Rudd, on l'adore. J'aimerais bien être son pote. Alors Keanu Reeves, tu te dis quand même, il est bizarre. Il fait du kung-fu et du surf. Je sais pas si être son pote, c'est vraiment un truc. Je sais pas, peut-être. Si on reste dans une autre franchise, Massacre à la tronçonneuse. Aragorn, Viggo Mortensen, en 1990, il fait Massacre à la tronçonneuse 3. C'est son premier vrai rôle. Et juste avant, il a joué dans un autre film d'horreur de Renny Harlin, Prison, en 1987. Renny Harlin qui a réalisé un Freddy. Et Et après, il a qui avait aussi fait 58 minutes pour vivre. Voilà, exactement. Et si on reste sur Massacre à la tronçonneuse, on a aussi Matthew McConaughey, qui à 25 ans joue dans La Nouvelle Génération en 1994. C'est un de ses premiers grands rôles. Et il est avec René Zellweger. Je sais pas dire ce nom, j'ai pas réussi. Et je voudrais juste finir avec une dernière franchise que j'adore parce que rien que le nom me fait marrer, Les Démons du Maïs. Ah oui, ça existe. Children of Corn, c'est un grand bouquin de Stephen King. Ils en ont fait énormément de films qui sont des fois des téléfilms, mais en 1995, à 19 ans, c'est le premier grand rôle de Charlize Theron, qui joue dans Les Démons du Maïs 3. Et en 1998, on a Eva Mendes, qui a son tout premier rôle dans Les Démons du Maïs 5. Donc là, c'est parmi ceux que j'ai préférés. Et alors après, c'est plus pour l'émission, mais je sais que vous allez apprécier. Jason Alexander, qui est donc George Costanza, dans Seinfeld, a joué son tout premier rôle au cinéma, qui n'est pas crédité, dans un slasher plutôt réputé en 1980 qui s'appelle Carnage. Carnage, je connais pas Carnage. Ouais. Donc je vous le recommande, je ne l'ai pas vu et à la fin je ne sais pas s'il meurt. Et petite blague quand même pour finir, Macaulay Culkin, qu'on connaît tous comme étant
Bien sûr, Maman, j'ai raté l'avion 2 fois. Kevin. Ce cher Kevin, eh bien, juste avant la sortie de Home Alone, le premier, donc en 1990, il n'est pas crédité, mais il est dans L'échelle de Jacob, un film qui fait méga flipper avec Tim Robbins. Trop bien. Il joue dedans. Il joue son fils. À un moment, on voit l'image de son fils. Et ça se rapproche un peu de l'histoire des rêves, des trucs un peu de Freddy. Donc je me disais que c'était un truc qui pouvait se placer là. Même s'il a eu des petits rôles avant avec John Hughes, il est quand même dans L'échelle de Jacob. Oui, parce que finalement, comment a été créé Maman, j'ai raté l'avion, c'est assez drôle. En gros, son tout premier film, donc c'est L'Oncle Buck, film de John Hughes, et c'est l'histoire d'un type interprété par John Candy, qui est un mec un peu gauche. Et en fait, son frère a besoin de lui. Il dit, il faut que tu gardes mes gosses pour le week-end, mais sa femme ne veut pas trop parce qu'il ne sait pas vraiment s'occuper des garçons. Finalement, John Candy arrive et il fout un peu le bazar dans la maison. Et il y a une scène où on voit Macaulay Culkin qui attend devant la fente de la boîte aux lettres à l'intérieur de chez lui parce qu'il a peur qu'il y ait des cambrioleurs, en fait. John Hughes tourne cette scène et en fait, en voyant cette scène, il s'est dit, mais ce sera un film très cool d'avoir un enfant seul dans une maison qui a peur de cambrioleurs et qui met des pièges un peu partout. Et c'est grâce à l'Oncle Buck et à cette scène qu'on a eu Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, pour le premier film de Macaulay Culkin. Et c'est aussi parce qu'il a joué dans L'échelle de Jacob qu'ils ont mis des échelles dans Maman, j'ai raté l'avion. Eh bien écoute, tout se rejoint. Non, c'est complètement faux. Tout se rejoint. C'est un fact. Eh bien merci Aurélien, c'est désormais l'instant musique de ce podcast. À chaque émission, une chanson que j'aimerais vous faire découvrir et qui a un lien de près ou de loin avec le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai choisi un titre d'un groupe des années 80, Go West, groupe qui avait participé à la soundtrack du 4e Freddy. Alors voici leur titre, Don't Be Afraid of Your Dreams. So many sleepless nights, you lay awake wondering, there's something out there waiting for you. There's so many mountains to climb, and dreams that keep growing. If you're gonna make it, you know you've gotta reach down inside and hear your heart saying, girl, don't be afraid of your dreams. They're never as real as they seem. It's not all that matter, whatever it takes to get what you're after. You're never gonna break, so baby, don't be afraid of your dreams. Stand up and be ready to fight all the things that you're afraid of. Don't let those fears stand in your way. We all have that special night when we find what we're made of. Just close your eyes, think I'll be there, and you'll hear me saying, girl, don't be afraid of your dreams. They're never as real as they seem. It's not all that matter, whatever it takes to get what you're after, girl.
C'était donc Don't Be Afraid of Your Dreams du groupe Go West. Alors maintenant, c'est le moment des questions. Et comme aujourd'hui c'est Halloween et que le film du jour c'est Freddy, on va faire un interview cauchemar. J'ai donc demandé à des abonnés de vous poser des questions et au lieu de sélectionner les meilleurs, j'ai choisi les plus nuls. C'est donc l'interview à chier. Et on va commencer avec la première question qui nous vient de Pedro Poletta 94 500 qui manifestement vit à Champigny-sur-Marne et qui veut à tout prix qu'on le sache. Sa question est pour Marine. Marine, t'as peur des araignées ? J'aime pas trop, mais je vis avec quelqu'un qui a encore plus peur que moi. Ouais. Et donc c'est toujours moi qui me coltine de... Ah voilà, donc il peut pas vraiment t'aider quand faut les tuer. Absolument quoi. pas. Et alors moi, j'adore les animaux, y compris... Enfin, je n'aime pas tuer un insecte. Ça Pareil. me fait très mal au cœur. Donc je me retrouve toujours dans des situations alambiquées où je vais chercher un verre, je vais chercher une feuille, généralement une facture. Je mets le verre sur l'araignée, mais finalement je rate, donc elle tombe, donc je la cherche pendant 10 minutes. Derrière, ça crie, et puis à la fin, je vais l'acheter par la fenêtre quand je l'ai attrapée. Donc c'est, en vrai, ça me stresse plus le moment où je comprends qu'il y a une araignée, parce que je me dis, oh putain, il va se passer ça. Pendant genre une demi-heure, ça va être ce moment qui va... Voilà, je vais devoir l'attraper, plutôt que les araignées en elles-mêmes. Ouais. Moi c'est pareil, je déteste tuer les insectes. Le seul pour qui j'ai pas vraiment de pitié, c'est le moustique finalement. C'est vraiment ma seule. Ah ouais. Ouais, c'est pareil. Ouais, le moustique, je suis là, genre, c'est comme une sorte de fight entre lui et moi, tu vois. C'est le bruit aussi. Oui. Pourquoi mais il a ce bruit, ce mec c'est une déclaration de guerre entre lui et moi. C'est la non, femelle je qui comprends. pique, hein, je crois, en plus. Donc, Ah bon Ah ouais, général, C'est la femelle ouais, qui pique ouais. dans la période où elle doit nourrir ses enfants, sachez-le. Donc si vous tuez une femelle moustique, en fait, Moi, je les vous tue les pas, privez de mère, en fait, tout simplement. Ouais. Bonne journée à tous. Ouais, c'était Émeric Caron qui avait C'est fait. moi qui ai dit ça. C'était Émeric Caron comme ça qui avait fait une intervention Effectivement. en disant qu'il ne fallait pas tuer les moustiques, il fallait se laisser faire piquer parce qu'ils avaient une famille à défendre et tout. J'étais moyen chaud pour ça. Mais tu vois, finalement, cette question, c'est une bonne question. Ben, c'est une bonne question, elle est pas si à chier finalement. Désolé, Polo 94 Poletta 500. 94 500, il pose des bonnes questions finalement. Ok, question cette fois de Funko Pop le sang Ah. pour Alt 236. Tu t'es déjà fait piquer par une méduse ? Eh bien, oui. Ah oui, bah écoute, il a visé juste. Eh bien, Il a visé juste. Comment c'est-il tout ça C'était en Normandie et je me souviens d'avoir... Il y avait des espèces de trucs un peu ectoplasmiques et on marchait sur la plage avec mon père. C'était vers Julouville, voilà, dans la côte normande. Mhm. Et à un moment, je vois ce truc par terre, je le ramasse, je le prends dans mes mains et je vais demander à mon père ce que c'est et qui me fait « Ah mais lâche ça tout de suite, etc. » Je me souviens pas d'avoir uriné dans mes mains, mais d'avoir... Ouais. J'avais pas vu Friends encore à l'époque. Donc il y Mais avait c'est une pas- légende ce truc d'uriner Oui, ou pas c'est une c'est légende. faux, je crois. Ah, en c'est une plus. légende. Ouais, ouais. Donc, C'est ouais. vraiment pour que les gens le fassent et en fait, ça sert à rien. Parce que moi C'est j'étais prêt à te pisser complètement dessus, Guillaume, en vacances, Ah non. si ça arrivait quoi. Non, mais, ceci dit, dans le doute, pourquoi pas, hein, Ouais, j'ai envie dans le de dire. doute, Mais effectivement, ça fait assez mal et c'était un peu un non-événement. C'était pas glorieux, quoi. J'ai ramassé une méduse. Voilà. Ouais. Bon, bah, écoute, Funko Pop sera ravi de. Funko Pop, le sang. Le sang. Funko non. Pop, le sang sera ravi de. Question de Miss Diamond 87 pour Marine. Tu préfères faire des rêves ou des cauchemars ? Des cauchemars. Ah, des cauchemars, toi Ouais. Et ils visent juste à chaque fois avec leurs questions. Bah, c'est incroyable. C'est-à-dire que les rêves, chez moi, ils sont toujours OK. Bon, voilà. Un Ouais. cauchemar, généralement, je m'en souviens et ça m'a fait quelque chose, quoi. J'ai vécu intensément ma nuit. Est-ce que tu as Alors- un souvenir d'un gros cauchemar bien traumatisant ? Oui. Alors, il s'avère que je fais un cauchemar de façon récurrente. S'il y a des gens qui font des cauchemars récurrents, je suis ouverte à... J'ai toujours La pensé que c'est une discussion. légende, ça, les cauchemars récurrents. Non, bah, Souvent dans les Non, films, moi, on voit ça. J'en ai fait un gamin, c'est très, très, très Ah ouais perturbant. hein. Ouais, alors je crois que ça touche vachement les enfants. Moi, ça continue. En fait, j'en avais deux. Un avec un requin qui me poursuit et qui me mange coûte que coûte. Enfin, à la fin, il réussissait toujours à gagner. Celui-là, je le fais plus. Je sais pas pourquoi. Il Et- est mort, le pauvre. Ouais, Au bout d'un moment. il est décédé de vieillesse. Et mon autre cauchemar que je fais encore, donc c'est je suis dans une maison hantée. Pourquoi elle est hantée, je sais qu'elle est hantée. Et je dois y passer la nuit. Alors, généralement, je suis pas seule dans la maison. Il y a des gens que je connais de ma famille, mais qui sont bizarres. Donc, je sais qu'ils sont pas Ils sont dans leur bizarres état de normal. base ou ah non, ils sont... Non, par exemple, il peut y avoir mon père, mes cousins. Généralement, c'est mon père ou mes cousins. Et il y a un truc qui colle pas avec eux. Voilà. Ah. Il y a un truc troublant. Tout est implicite, c'est ça qui fait très peur dans ces cauchemars. Et je dois choisir la chambre où je vais passer la nuit, seule. Et j'essaye de... Donc, je vais dans toutes les chambres pour trouver celle qui fait le moins peur. Et puis, finalement, elles font toutes hyper peur. Et plus je monte dans les étages, plus c'est hanté. Et ce rêve-là, tu le fais encore aujourd'hui Ouais. ou- Ah ouais Ouais, je le fais encore aujourd'hui. Genre quoi, tous les mois ou... Non, peut-être pas, je dirais 2 fois par an. Tous les mardis, en fait. Tous les mardis. Quand tu fais la sieste à Globalement. 17h tous les mardis, c'est là que ça arrive. Ouais, je fais, ouais, c'est ça, 2 fois par an. Quoi, un truc comme T'as ça. pas des pièces qui te font moins peur maintenant, quand même
Bah, Tu le connais la baraque la baraque est maligne parce qu'elle change un peu d'aspect au fur et à mesure. Donc, Ah ouais, c'est enfin, au fur et à mesure de ta vie. De ma vie. Ouais. Ouais. Ah ouais, Donc, voilà. Et d'ailleurs, les rêves récurrents sont souvent dans une zone qu'on explore en fait et dont on découvre des trucs. C'est pas toujours le même rêve en fait. Tu sais que t'es dans le même rêve, dans la même maison. Enfin, moi, c'était dans une maison mais qui était moins horrifique. Et pareil, je me déplaçais dans cette villa à moitié détruite, à moitié en construction. Et j'ai fait ça 10-15 fois sur 3-4 ans quoi. Et c'est Ah, vous hyper êtes des chelou. constructeurs en fait. Exactement. Des C'est bâtisseurs. Ah, c'est ça. bizarre. Parce que moi, mes rêves sont nuls, très nuls. Moi aussi. C'est vraiment un chier. Ouais, c'est la catastrophe. Le seul truc qui est flippant, en vrai, je pense, c'est juste quand je me réveille et que je me dis, ah, c'est peut-être arrivé. Tu sais, c'était des situations de la vie Ouais. normale, en fait. Donc, je me dis, j'ai déjà pris mon petit-déj, en fait. C'est tout. Parce que vous, vos rêves, c'est des scénarios de Wes Craven carrément. Ouais, Quoi. c'est Alors que nous, c'est pas du tout. Ça rêve d'hamburger, de trucs bien Ouais, nuls. c'est nul, ouais. Ouais, Mais c'est alors, chier. le pire rêve, moi, c'est marrant, c'est un rêve qui était fantastique et qui a été la pire chose de la Terre. C'était une période où j'étais pas en couple, j'étais un peu triste, ça faisait longtemps que j'étais célibatant. Et du coup, j'ai rêvé de l'amour. Genre, j'ai rêvé d'une personne dont je suis tombé, mais en rêve, j'ai vécu quelque chose que je vivrai plus tard après, mais que j'avais pas vécu à l'époque. Et je me suis réveillé en disant, bâtard, le pire truc quoi. C'est encore pire de croire que tu meurs en fait, ça va, t'es vivant. Ouais. C'est que là, tu dis, je me souvenais même plus de son visage et ça a été Ah ouais. mais d'une Genre- tristesse au rêve. Genre, t'avais une meuf, bordel. mais que dans tes rêves, quoi. C'est comme les mecs, tu sais, Ouais. au collège, tu fais, t'as une meuf, toi? Ouais, mais elle habite aux États-Unis et tout. C'est genre, ouais, d'accord, ok. Bah, moi, c'est dans mon rêve, enfin. Ouais, d'accord, ouais, c'est bon. Il y a un truc qui est marrant aussi, c'est quand tu rêves que ta meuf te trompe ou tout comme ça, t'es vénère contre elle le lendemain. Ah alors ouais. qu'elle a Ça, strictement rien tellement, fait. tellement. Tu la regardes Et tous donc les tu lui jours. fais la gueule pendant une journée et tout, alors qu'elle n'a Ça, rien c'est fait. horrible. C'est Ça, que où les gens, tu penses qu'ils sont morts et tu te réveilles, tu fais, mais en fait, il est mort ou. Ah, je sais plus, est-ce qu'il est mort? Ça, c'est. Ah, mais du coup, ça soulage, bizarre. c'est un bon quelques sentiment. tu secondes, vois. t'es là, tu sais plus Alors, si c'est moi j'ai mort ou pas. un fun fact sur Wes Craven, mais j'ai honte, hein, c'est qu'au moment de faire l'épisode, comme on était sur Twitter et tout, je me suis dit allez, je vais taguer Wes Craven et là j'ai vu qu'il était mort. Voilà. C'est vrai. Moi aussi, je l'ai découvert là. Aïe. Quelle horreur. J'avais oublié. Et enfin, question de Péloche for Life pour Alt. T'aimerais être réincarné en quel animal? Waouh. Des gros efforts sur la voix, bravo. Bonne question. Bah, un dogo, quoi, un petit chien ou un chat, un truc pas grand chose à foutre, aimé, chat, ouais. aimé par les gens autour. Ouais, peut-être chat, c'est encore plus royal. Mhm. Ouais, un chat ou un chien. Bon. Alors, j'ai quand même une question pour toi, mais une question qui n'a plus de sens parce que c'était que des bonnes questions. Mais j'ai une relance pour toi à faire. Il y a des bonnes questions parfois dans le questionnaire à chier. En fait, il y a des. Non, c'est même pas une question arrachée, c'est des gens qui posent des questions, mais parfois il y a des bonnes questions. J'en avais une de Pikachu le boss, qui disait si nous prenons en compte la mesure quantique et subconsciente d'un cauchemar, ce que Hippocrate désignait en grec ancien comme étant un éphéatès, pensez-vous qu'il est possible d'entrer en interaction directe avec un songe? Je pense que personne n'est chaud pour répondre à cette Si, question. mais bien sûr que si. Ah, La toi, t'es réponse, chaud est, pour mais répondre bien à sûr, ça, la toi. réponse, c'est les rêves lucides. Et moi, en fait, Ok. non, mais en deux mots, juste, comme j'avais commencé un pilote sur une série qui était sur le rêve. C'est pas prévu que quelqu'un réponde, mais Non, mais et j'ai plusieurs abonnés. Le pilote parle de quelqu'un qui apprend à maîtriser les rêves lucides pour rentrer dans le monde du rêve, entre guillemets, qui est un monde qui existe. Et j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit Mortel, moi je fais des rêves lucides depuis que je suis gamin, j'essaierai de rêver de ce dont tu as parlé dans la vidéo parce que du coup, tu peux vraiment. c'est vraiment possible de faire ça, de Mais bien sûr contrôler que son rêve. c'est ce qu'on appelle les rêveurs lucides. C'est des gens qui sont capables de se rendre compte qu'ils rêvent au moment où ils sont dans leur rêve. Il y a même des techniques, en fait. Chacun développe des techniques pour voir si tu es en train de rêver ou pas. Donc il y a des gens qui se tirent sur le doigt. Si le doigt reste dans ton autre main, c'est que tu es en train de rêver. Et en fait, ils s'entraînent. Et il y a même des scientifiques qui recherchent dessus pour essayer de capter ce que fait ton cerveau quand tu es en rêve lucide. Inception, Inception, ça, ouais. ouais, C'est ça part de quelque là, chose de cet ordre-là, ouais. Et finalement, c'est aussi un peu ce qui se passe dans Freddy, parce qu'ils essaient de contrôler leur rêve et de prendre conscience qu'ils doivent combattre Freddy à l'intérieur. Ah, les Dream Warriors, là, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Bah écoute, bravo pour cette interview à chier, qui n'était pas si à Non, chier. pas si à chier. Finalement, pas si à chier. C'est au tour de Guillaume. Parce que, en fait, Oui. des Freddy, il y en a eu 9. Et forcément, quand il y a autant de films, il y a énormément de produits dérivés et autres. Tu nous as fait une petite liste, apparemment. Effectivement, chers amis, je me suis penché pour vous sur les produits dérivés et autres à côté de l'univers de Freddy. Et après le succès grandissant remporté par les 3 premiers opus, Freddy fait définitivement partie de la pop culture dès 1987. J'ai pu mettre la main sur le catalogue promo Freddy d'époque, qui proposait pour 14,95 $ une inscription au fan club officiel. Ah, il y avait un Alors, fan club il y Freddy. avait un fan club Ah officiel ouais, c'est Freddy. beau ça. Pas mal. Dans le kit du fan, on pouvait trouver une planche de storyboard, 3 photos officielles, une carte de membre, une photo à mettre dans son portefeuille, très important ça. De Freddy. T'as une photo méga flippant. t'as une portefeuille. Finalement, il y a un truc qui se fait plus vraiment aujourd'hui, mais qui se faisait vachement à l'époque. Et comme on est tous vieux autour de cette table, on s'en souvient. C'est que quand on sortait avec quelqu'un, on avait sa photomaton là, dans le. Ah ouais. moi, j'ai pas fait. Au Moi, je le lycée, fais tu encore, demandais, moi, je- Mais c'est ça. tu peux me passer ta photo? Mais surtout quand avais quelqu'un, quand quelqu'un avait une photo de sa meuf dans son
portefeuille, c'est qu'il maîtrisait, quoi. C'était la classe. C'est relou de demander la photo d'une meuf si c'est pas ta meuf, par contre. Ça fait un peu chelou. Je peux avoir ta photo pour mon portefeuille? Et donc, il y avait la fameuse photo portefeuille et 4 numéros du Freddy Times, qui était le journal de Freddy. Quoi, mais il disait quoi dedans? En fait, c'était plus ou moins la promo des films où il racontait quelques anecdotes sur les films, etc. C'est cool. Et ma question pour nos invités, c'est est-ce que vous avez déjà fait partie d'un fan club? Oui, moi j'ai fait partie d'un fan club qui était le fan club Alain Roche. Alors ça va parler à très peu de gens. Alain Roche, c'était Alain L'entreprise Roche. pharmaceutique. J'avais des médocs gratos. Non, figurez-vous qu'Alain Roche c'était un joueur de foot, un joueur du Paris Saint-Germain. Quand j'étais petit, j'étais vraiment très fan du PSG. Et c'est drôle parce que finalement ma mère aurait pu m'abonner à des joueurs vraiment très connus comme David Ginola mais elle m'a abonné à Alain Roche. À mon avis, l'abonnement était moins cher chez Alain Roche. Est-ce que tu avais la photo d'Alain Roche dans ton portefeuille? Mais non, j'avais pas la photo d'Alain Roche. Mais un jour, il avait fait un truc très cool. Alors c'était quand même un peu une star quand même. Et un jour, il avait organisé un restaurant. C'est lui qui avait tout payé. On avait mangé une pizza à Saint-Germain-en-Laye. J'avais mangé une pizza avec Alain Roche. Et j'ai une photo de ce jour-là où je suis à côté d'Alain Roche. Si vous avez pas écouté le podcast, je vais essayer de la retrouver et de la mettre sur Twitter. Vous, non? Pas mal. Moi, j'étais abonné au fan club Sega. Genre, pas mal. au niveau c'est de bien, la c'est Mega Drive, machin, je recevais des infos un peu spécifiques sur les musiques de jeux vidéo et trucs. J'en avais rien à faire. Quand j'avais 12 ans, je voulais juste des jeux gratuits. Mais il y avait des petites cartes à collectionner avec tous les jeux vidéo de Mega Drive. Trop bien. Ça, c'était cool. T'as encore ça aujourd'hui ou pas? J'en ai quelques-uns, ouais. Ah, pas mal. Ouais, j'en ai pas mal même. Et toi, Quentin, t'as déjà eu un. Malheureusement, non, moi je rêvais gamin d'être qui est un fan club des Kratos, etc. Mais toujours pareil, mes parents étaient pas trop versés là-dedans, donc c'était un truc de cours de récré que je volais. Le seul truc le plus proche de ça, ça a été le club Dial. Je sais pas si vous vous souvenez de Ma mère était abonnée au club Dial. Synthétiseur 4. C'était un truc où on pouvait commander des CD pour pas cher et ils nous envoyaient ça, mais c'était une semi-arnaque, c'était très compliqué. Ouais, mais c'était cool. Tu pouvais pas t'en sortir. Non, tu peux pas te désabonner du club J'avais un Dial. CD qui traînait chez moi quand j'étais petit, Serge Gainsbourg, club Dial. Ouais, et je me souviens du siège social qui était à Longjumeau parce que j'avais dû chercher comment les contacter et tout. C'était horrible. Voilà. Et toi, Marine? Moi, pas de fan club non plus, mais j'étais fan des Spice Girls, donc je me sentais appartenir à cette communauté quand même, des fans des Spice Girls. J'avais tous les goodies, machin. Et Panini aussi. Ça, j'écrivais à Panini en leur demandant, il me manquait genre deux autocollants dans l'album. Quel cahier? Ça me saulait trop. J'ai eu Bernard et Bianca, Roi Lion, tout ça. Et tous les Disney, quoi. Il y avait les posters dans ta chambre? Il y avait quoi comme poster? J'avais pas de poster, mais je me souviens que je faisais des courriers pour dire pourrais-je avoir le numéro 22 avec cette voix-là. Après en avoir acheté 150, je ne l'ai toujours pas. Donc du coup, j'avais le droit de le recevoir, moyennant évidemment 2 francs. Voilà. Mais on se souvient tous de l'odeur des cartes Panini avant de les déballer. Et les trucs, quand tu les enlevais. C'est une vraie Madeleine de Proust, ça. Et vous colliez bien, vous? Parce que moi, j'étais vraiment nul. Non. J'avais tout les 4, là, tu sais, les 4 à côté, là, c'était catastrophique. Le pire étant les cartes qu'on appelle foil, c'est-à-dire les cartes brillantes. Il y avait toujours des spéciales qui brillaient, là, et ça, c'était cool, ça. Enfin, Guillaume. Eh bien oui, alors pour les autres commandes du fameux catalogue Freddy, on trouvait aussi les t-shirts, les sweatshirts, la veste en jean et les speedballs de Freddy qui sont comme les Madballs de l'époque, si vous vous en souvenez. Pour les vieux. Attends, les speedballs, c'est les en fait, c'est comme les Madballs. C'est comme ce que. Bon, je peux en parler. J'en ai acheté une au Japon. Bon, voilà, une de Freddy très rare. Bon, voilà, après, je suis pas là pour me la péter, sous blister. Bon, en fait, c'était sorte de balles qu'on se lançait à l'époque avec les visages des personnages. Ça existe dans toutes les formes. Et donc, rappelons que nous sommes en 87 et bien heureux sont ceux qui ont eu l'idée d'acheter les vêtements à l'époque, puisque le sweatshirt, pour ne citer que lui, se revend aux alentours de 700 € sur eBay et sur Etsy. Est-ce que vous avez déjà mis 700 € dans un pull? Non, je crois que quand même. Je crois que le plus que j'ai mis pour un vêtement, parce que je collectionne les vêtements de films et tout, et je crois que le plus que j'ai mis, ça devait être pour un t-shirt peut-être 120 €. C'était le t-shirt Dangerous Pepsi Tour de 92, je crois. Mais sinon, non, je pense que 700 €, 700 €, c'est clairement trop. Alors, au bas de la brochure, on pouvait trouver aussi un numéro de téléphone, figurez-vous, le 1 900 909 FRED, la ligne officielle de Freddy Krueger. Wow. Et je ne résiste pas à l'idée de vous faire écouter la pub d'époque diffusée à la télévision l'après-midi. Foolish friends, Freddy Krueger is on your phone. Dial this number now. I've got some tales to tell. Freddy's favorite bedtime stories. Dead time stories. All brand new, straight from my boiler room to your home. It's Freddy Krueger on your phone. So dial this number now if you dare. Tell him Freddy sent you. $2 the first minute, 45 cents each additional minute. Children, get your parents' permission before you dial. Je veux revivre cette époque.
C'est comme le Père Noël. c'est ça. À la fin, il disait les enfants vont quand même demander à vos parents avant d'appeler. Tu m'étonnes. Ah mais Blanc. c'est trop bien ce truc parce qu'en fait c'est-à-dire que t'es chez toi l'après-midi avec tes potes et si t'as envie de te faire un peu peur, genre t'as 10-11 ans, t'appelles Freddy, il racontait des histoires qui font peur. Exactement, ça, il sur un racontait répondeur, quoi, les Dead Time Stories, donc il appelait ça, c'était vraiment les histoires horrifiques qui se passaient tous à Springwood. Trop Et bien. donc la question étant, est-ce que vous avez déjà appelé un numéro comme ça quand vous aviez votre fixe de l'époque, à savoir le Père Noël? Moi j'ai appelé une fois le Père Noël, c'était foireux de ouf. Parce qu'en fait, il attendait pas. 65. Bravo. Il attendait pas la bravo. fin de ta réponse en fait, le Père Noël. Il dit ouais, t'as commandé quoi? Je dis bah alors j'ai commandé ça. Il fait c'est bien. Et en fait, je vous t'en battais les couilles en fait, Père Noël. J'ai écrit un article il y a quelques années, un peu gonzo. J'ai testé les lignes du Père Noël, toutes. Donc c'était il y a 3-4 ans. Mais ça existe encore? Ouais, je les ai toutes appelées et je les ai classées par ordre de Bien, sympathie. pas bien. Ouais. Par ordre de sympathie. Père Noël vraiment, vraiment au top et Père Noël vraiment crapule quoi. Ils prennent une voix ou pas? Ouais. Enfin, alors il y en a qui sont tous enregistrés, mais il y en a, il y a zéro effort quoi. Genre, Ah, mais si tu prends pas la voix du Père Noël. c'est vraiment ça. Père Noël un peu alcoolique, tu sais, dans un centre commercial. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que la boîte vocale de Freddy, c'était Robert Englund qui s'y collait, quoi, qui faisait tout, parce que c'est lui la voix de Freddy officielle. Donc évidemment, la note de téléphone s'en ressentait à la fin du mois, mais si on voulait écouter Freddy tous les jours, on pouvait jeter son dévolu sur la compilation du Elm Street Group, Freddy's Greatest Hits, sorti en 87, une compilation qui n'a aucun rapport avec la BO des films, mais où on entend Robert Englund faire la voix de Freddy sur des titres très dispensables, tels que Down in the Boiler Room ou encore Do the Freddy, âme sensible, s'abstenir. Hear the happy feet dancing to the beat of the Freddy. Donc on est vraiment très loin de Elm Street, on est Oui, parce que vraiment ça rend très, heureux très un loin petit du peu. film d'horreur. Non mais c'est clair, c'est complètement absurde. Donc mais c'est parce qu'à cette époque Freddy est partout, il aura même sa pub de Noël et son émission spéciale sur MTV le 19 août 88 pour la sortie de Dream Master. Freddy est alors le personnage favori des enfants. C'est très bizarre quand on y pense, parce que c'est quand même un serial killer d'enfants qui poursuit tout le monde et qui les défonce. Mais ils pourront trouver en vrai que sa poupée qui parle, où il suffisait de tirer une petite lanière derrière elle pour qu'elle dise des phrases comme Bienvenue à Elm Street, salut c'est Freddy, etc. Son album Panini, on en parlait tout à l'heure. Son comic book publié par Marvel en 89. Et sa série télévisée en 44 épisodes, Freddy le cauchemar de vos nuits, et je m'adresse à tous les vieux autour de la table, c'était diffusé sur la 5. Mais attends, série télé animée ou... Non, série télé. En fait, c'est comme les Contes de la Crypte, c'est Freddy qui présentait un épisode. Et après l'épisode, il avait pas grand chose à voir. Ah, mais j'ai vu ça. Et si vous avez le coffret Blu-ray de tous les épisodes, de tous les Freddy, dedans il y a 2 épisodes de la série qui est pas incroyable, c'est pas tu fou, vois, ouais. mais bon, c'était pour l'époque. Et juste avant, tu parlais des comic books et j'étais à Montréal Halloween dernier justement et j'étais chez un pote qui avait un comic book Halloween. Il y en avait beaucoup qui étaient en 3D et ça marche vachement bien avec les lunettes, etc. Et c'est vraiment cool. Du coup, je l'avais racheté après sur eBay. Et la majeure partie des comics Freddy était en 3D, ça marche très bien. Ouais, trop bien. Mais le comic book, je vais bientôt en faire l'acquisition, à mon avis. Mais ah oui, il y avait aussi son jeu, évidemment, son jeu Nintendo sur Nintendo en 1990. Oui, c'est vrai. Et en 1994, il faudra attendre 1994 donc pour voir le flipper édité par Gottlieb et le trouver au café du coin. En termes de movie props, évidemment les accessoires du film à proprement parler, la franchise Freddy donne aux fans moult objets cultes, à savoir évidemment le gant, le chapeau, le pull, le masque, la Soul Pizza du numéro 4, C'est quoi où ça? c'est en fait la c'est pizza génial. Freddy, où en fait c'est à la place des meatballs, c'est des têtes de Freddy en fait. Trop bien. C'est les têtes des, je crois que c'est que des têtes de Freddy ou alors c'est les têtes Non, des c'est âmes, des c'est les têtes des âmes, ouais. voilà, des âmes qu'il a, des âmes des enfants. Il en pique une avec sa griffe comme ça, il élève devant lui, Exactement, c'est voilà. incroyable. Ouais. Évidemment, le téléphone culte avec la langue de Freddy que vous Yes. pouvez trouver sur eBay à 350 € si vous avez une idée de Et cadeau de Noël. C'est un objet ou le téléphone fonctionne? Non, c'est un objet évidemment. D'accord, ok. Parce que tu peux pas appeler avec. Ça serait génial. T'imagines la Ouais, langue ce serait chaque fois que vraiment quelqu'un parfait. répond, tu vois la langue qui fait. C'est juste une réplique. Mais donc c'est avec l'arrivée du web que le merch Freddy prend un véritable essor, comme toutes les icônes de la pop culture. Tout existe en Freddy. Et je vais vous faire une petite liste. Le rideau de douche Freddy, la housse de couette Freddy, les Nike SB Dunk Freddy Krueger, et figurez-vous que ça existe, les grenouillères pour bébé, pour nourrisson Freddy. Alors ça, c'est non officiel, j'imagine, non? Ouais, mais choix judicieux quand tu veux traumatiser ton enfant à vie, puisqu'il y a écrit Never Go to Sleep avec une griffe dans le bide. Les escarpins Freddy, les boucles d'oreilles Freddy, le serre-tête Mickey aux couleurs de Freddy, j'ai trouvé ça. Et pour les fins gastronomes, la planche à découper gravure sur bois
j'en passe, et des meilleurs. Vous l'aurez compris, Freddy, c'est bien plus qu'un film d'horreur. C'est une icône de la pop culture. Et comment on sait qu'un personnage est entré dans la pop culture? Je vous le donne en 1000. Il a Avec une figurine. Et une Funko Pop. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, on surnomme New Line Cinema, qui est donc la boîte de prod qui a produit Freddy, The House That Freddy Built, en référence à The House That Jack Built, justement parce que c'est leur premier succès commercial avec Freddy. Ils avaient juste fait un truc qui s'appelle Alone in the Dark, juste avant, qui était plutôt dans les circuits universités. Et c'est grâce à ça et grâce au merch qui va être incroyable qu'ils vont réussir à se faire un nom et une entrée dans le cinéma hollywoodien. Et ce qu'ils disent dans les bonus surtout, c'est que le mec de New Line Cinema, c'est pas facile, c'est le seul à croire au projet, quoi. Il s'est débattu corps et âme pour financer ce truc parce Robert Shea, c'est lui qui a vraiment personne n'en porté le voulait. film. Et c'était un méga stress pour lui parce qu'il était sûr que ça allait pas marcher. Et la première semaine d'exploitation, ils se sont rendus compte que ça devenait un phénomène et que c'était fou et que c'est parti comme ça. Alors vous avez pas trouvé la bonne réponse, évidemment. Je ne parlais pas des Funko Pop, je parlais des parodies, bien sûr. Oh là là, on notera la parodie Bollywood sortie en 1994 sous le nom de Mahakal. Et bien entendu, sa parodie porno en 2011. Et oui, les amis. 2011, ils ont attendu longtemps quand même. Le réalisateur Leroy Myers nous propose le remake Wet Dreams on Elm Street, où 3 étudiantes voient leur rêve hanté par Freddy, qui évidemment ne vient pas pour les tuer. Vous l'aurez compris, puisque son gant n'est plus muni des griffes. Je vous laisse vous renseigner pour la suite. Et voilà. Bonne soirée à tous. Ceci dit, Bonne soirée à tous. la scène du bain, je trouve que c'est une perche tendue quand même. Ouais, C'est vrai. c'est un peu. Donc, Mais quelle scène! Quand je l'ai revu hier, je me disais, mais quelle scène C'est culte. fou, ouais. Mais tout le film est Incroyable. culte. En fait, Ouais, tout le film en est regardant le contexte de fabrication, tous les problèmes qu'ils ont eu, toutes les petites choses qu'il y a de cachées en fait dans ce film, c'est vraiment un chef-d'œuvre qui apparaît un petit peu moins en fait. En voyant, quand on remate les 11 films, on se dit bon bah c'est celui qui a lancé, c'est cool et tout, et on retient plus facilement Dream Warriors par exemple, qui est très pop et tout. Mais le premier, pour l'époque et pour les techniques qu'ils ont fait, la pièce qui se retourne avec du sang, ils ont dû faire tourner tout le décor, ils ont fait Le mur crever aussi, la scène du mur. la scène du mur. avec la toile tendue là. C'est avec une espèce de spandex, là, un truc. Puis ils ont été dans des piscines. Il y a un moment où, je sais plus si c'est dans celui-là, mais elle passe donc dans son bain, elle se fait attirer dans une piscine sur laquelle ils ont foutu une bâche. Ça a été fait après une soirée de prod où ils étaient tous un peu bourrés. Enfin, il y a eu plein de trucs assez spéciaux dans ce film. Et en fait, Craven est une espèce de génie, en fait, parce que il va quand même moderniser salement le monstre. Enfin, il y a un avant et un après Freddy, je pense. En fait, il a vraiment posé un truc de la pop qui est assez inédit, quoi. En vrai, quand on y pense, pour moi, dans les films d'horreur, il n'y a pas pire que Freddy. C'est le pire ennemi, en fait, Freddy, quoi. Il y a les Cénobites, fais attention à ce que tu dis. Mais les Cénobites, ils sont un peu. Mais Freddy, c'est un peu le pire ennemi parce que c'est un des rares contre lequel on peut pas vraiment lutter parce que il faut ne pas s'endormir. Voilà. Et juste sur la privation du sommeil, c'est un truc qui fait flipper tout le monde. En vrai. Et c'est un méchant freudien, c'est-à-dire que le pire, c'est qu'il lit ton inconscient, il est dans tes rêves, il sait il sait quelle vision t'envoyer pour te faire bader. Quand ils sont dans l'asile, dans Dream Warriors, justement, ils ont tous une mort qui correspond un peu à leur psychose, etc. Donc c'est vraiment le pire parce qu'il connaît tes secrets inavouables et il se fout de ta gueule en plus. C'est vraiment. Et puis il peut tout faire. C'est ça Ouais, qui il peut il tout peut faire. prendre n'importe quelle forme. Il peut faire. Les lois de la physique, ça n'existe plus pour Et lui. il sait C'est faire- ça qui est horrible. Il sait faire du skate aussi, parce qu'à un moment, il fait du skate. Et des jeux vidéo. C'est flippant, ça. Ceci dit, Hit, c'est C'est vrai. un peu le même C'est genre. le même ressort, ouais, Ouais, exactement. parce qu'on est quand même c'est un truc contre lequel on peut pas vraiment lutter, même si elle revient tous les je sais plus combien d'années. Et Et une pause. Et en et réalité, on se dit ça quand même avec le truc sur les peurs et tout. Ouais, c'est des métamorphes en plus. Ils Oui, prennent c'est vraiment métamorphe, ta- Et c'est le même ressort parce que le seul moyen de lutter contre eux, en fait, c'est de dire, bah, en fait, j'y crois pas, tu vois. Dans ça, la fin, J'ai c'est pas de dire, peur. bah, en fait, t'es un clown, t'es un bouffon. Mm. Et du coup, il est là, bah non, vous avez plus peur. Et c'est pareil. Et Freddy, c'est pareil. Dans le 1, elle lui dit, bah, écoute, c'est un rêve, j'y crois plus. Et hop, il disparaît, tu vois. C'est vraiment le même ressort. C'est vrai. Alors comme aujourd'hui c'est Halloween, l'idée c'est de se faire un peu peur. Et en fouillant un peu, j'ai appris 2 choses importantes sur Freddy. La première, c'est que le titre français Les Griffes de la Nuit a été trouvé par le réalisateur Claude Chabrol. Et c'est assez étonnant d'imaginer une connexion Chabrol-Freddy. La deuxième chose, elle a été racontée par Wes Craven lui-même lors d'un vieille interview que j'ai trouvée sur Internet. À la question « Comment vous est venue l'idée d'imaginer une telle histoire ?», il a répondu « Je n'ai pas eu trop à forcer, car cette histoire, elle a réellement existé. » Je vous explique. En 1982, alors en plein tournage du film La créature du marais, il lit le LA Times et tombe sur un article narrant l'histoire d'une famille cambodgienne. Famille qui a fui les atrocités de la guerre du Cambodge et qui a trouvé refuge aux États-Unis. Sauf qu'une fois sur le sol américain, le plus jeune de leur enfant refuse de s'endormir la nuit, expliquant à ses parents que s'il le fait, la chose viendra le tuer. Durant plusieurs jours, il refuse de dormir, mais au bout de la 3e nuit, il craque. Et au milieu de cette nuit-là, les parents sont réveillés par des cris atroces. Une fois arrivés dans la chambre, ils ne peuvent que constater le décès de leur fils. Et c'est comme ça que Wes Craven a eu l'idée d'écrire Freddy. Du coup, je vais vous raconter des histoires vraies
qui ont inspiré des grands films d'horreur. Et on va commencer avec Massacre à la tronçonneuse, car ce film culte, réalisé en 1974, doit en partie son histoire à l'atroce Ed Gein, a.k.a. le boucher de Plainfield. Et du coup, je sais pas qui trouve ces noms-là, en fait. Ça marche toujours. Le boucher de Plainfield. La presse, non? C'est pas la presse. Oui, d'ailleurs, mais à chaque fois, c'est super bien trouvé. c'est le premier serial killer qui va défrayer la presse aux États-Unis, et donc c'est un des premiers noms de tueurs, je pense, qu'on a trouvé comme ça dans la presse. Voilà. Mais en fait, tout fonctionne avec n'importe quelle région, genre l'étrangleur de la Drôme, ça marche par exemple. Ouais. S'il l'appelle le boulanger de Saint-Genis, ça marche. Mais ça fait peur aussi quand même un peu. Ah, le boulanger, ça te fait peur, toi? Le découpeur d'Aubervilliers, ça marche. Ah, le découpeur, ça marche. Ouais. Tout fonctionne. Mais le comptable de François Léviro. Tu viens de quelle ville, toi? Cléry Saint-André. Voilà. Le comptable de Cléry Le Saint-André. charcuteur de Thierry Saint-André. Le charcuteur, ouais. Ça fonctionne Il y a bien. un charcutier en plus. Tu bah, me fais tu flipper là. Et donc, Ed Gein, c'est un type un peu chelou à la base, qui perd sa mère en 1945. Et cet événement va le faire vriller définitivement. D'abord, il fait des incantations devant la tombe de sa mère pour la faire revenir à la vie. Et voyant que ça ne marche pas, il la déterre et la ramène chez lui. Sauf qu'au bout d'un moment, il se dit que sa mère aimerait bien avoir des copines pour faire la conversation. Alors il déterre des meufs dans le cimetière du coin, puis déterre d'autres corps pour refaire la déco de chez lui avec la peau des cadavres. Finalement, il passera une étape supérieure en tuant des femmes avant de se faire choper par la police. Je suis allé voir les photos de la perquisition de la police chez lui et je peux vous dire que c'est la caverne aux horreurs. Même les rideaux étaient en peau humaine à l'intérieur de chez lui. Et donc, grâce à Ed Gein, entre guillemets, nous avons eu Massacre à la tronçonneuse. Et Psychose, excusez du peu, parce que c'est l'inspiration pour la maman de Norman Bates. Oui, c'est vrai. Hitchcock avait été très marqué par ce fait divers aussi, donc il C'est a vrai. lui extrait un peu de ça, mais moins frontalement que Massacre, effectivement. C'est vrai parce que quand la police est entrée dans le domicile de Ed Gein, ils se sont rendus compte que finalement il avait fait une sorte de mise en scène avec sa mère. Donc il habillait sa mère tous les jours, le cadavre de sa mère, donc avec des robes différentes, avec des bijoux différents, et il faisait prendre le thé à sa mère avec les autres cadavres qu'il avait déterrés. Ça l'ambiance, hein? Et ça l'ambiance, mais il y a toujours un truc que je me dis sur ces histoires-là, c'est que tu vois, Ed Gein, bon, il est horrible, etc. Mais il y a toujours un moment où il a des besoins comme nous, par exemple. Par exemple, il se dit, j'ai faim, tu vois. Donc à un moment, il fait ses trucs, puis il dit, mais j'ai plus de liquide vaisselle, tu vois. Donc il est obligé d'aller à la supérette à un moment. Il est obligé d'être normal. Donc, à un moment, il est normal. Il est obligé d'être Il y a un moment, il est à normal, l'épicerie, il est là, vous avez plus de palmolive, c'est relou, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et ouais. Bah oui. C'est à ça que je pense quand je pense à ça. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, sur Ed Gein, pour nos amis mélomanes, c'est aussi le nom d'un groupe de hardcore chaotique qui est assez fat et assez Comme par vénère si hasard. vous aimez ça. Voilà. Ils choisissent bien leur nom, eux aussi. Autre histoire, et film que j'aime beaucoup, un film français intitulé Il, réalisé par David Moreau et Xavier Palude en 2006. C'est un film qui raconte l'histoire d'un couple qui quitte la France pour s'expatrier en Roumanie. Ils emménagent dans une maison, je dois dire assez isolée. Qui fait ça dans le pays de Dracula déjà, hein? C'est bizarre, Maison, ouais, s'isoler comme ça dans une maison en Roumanie. Erreur. Et là, le cauchemar commence pour eux. Eh bien, tout ça, c'est apparemment une histoire vraie. Quelques années avant le film, les deux réalisateurs étaient en voyage en République tchèque et c'est un chauffeur de taxi qui leur a raconté ce fait divers. Dans la vraie version, c'était un couple d'Autrichiens qui s'est expatrié en République tchèque et qui, durant toute une nuit, a été terrorisé et sadiquement torturé par des gens qui entouraient la maison et s'amusaient avec eux. Et le pire dans l'histoire, c'est que les assaillants n'avaient que 15 ans. En 2008, il y a eu un remake américain très cool et non avoué intitulé The Strangers avec Liv Tyler. Et pour ceux qui aiment ce genre de film, je vous conseille également Funny Games d'Heineke. Voilà. Exact. Tu connais ce film The Strangers, Guillaume? Ouais, je l'ai vu. Ouais, c'est cool, hein? Ouais, ça c'est cool. Et voilà, Exactement. en fait, l'histoire de ce film, c'est un couple de Français qui donc s'expatrient en Roumanie. Et en fait, des choses cheloues commencent à arriver. Le téléphone sonne, la télé s'éteint toute seule. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont encerclés par des gens qui les terrorisent. Ça, C'est du pas- home invasion, comme Ouais. on dit dans le jargon. Pareil, il n'y a jamais personne qui retient les leçons du passé, quoi. C'est-à-dire que tous les films, ils vont dans une maison isolée, il y a toujours quelqu'un qui dit si on venait dans une maison isolée. Mais pourtant, Tu c'est vois une ce que je veux histoire dire vraie pour Mais ça. oui, je sais, mais à un moment, faut réfléchir. Non, mais quoi. même moi, j'ai une maison en Normandie qui est assez isolée. Bon, bah, j'y vais, voilà. Mais ça quoi. fait flipper, mais t'as peur. J'ai peur. Non, mais j'ai peur. Moi, je suis du je genre- sais que t'as peur. Moi, je suis du genre, quand on me dit va chercher, je sais pas, du coca à la cave, je remonte en courant. Ouais, et J'ai 36 ans. Hein. Et t'allumes Mais t'as toutes les peur- t'as lumières. peur de quoi Toutes les lumières. Je sais pas, j'ai. T'as peur d'un tueur ou t'as peur Non, d'un mais, ouais, truc mais en fait, il y a deux surnaturel? choses. En fait, je pense que si je me retrouve dans une maison isolée, j'ai pas mal peur de ce qui pourrait se passer en tant que paranormal. Mais comme il y a une émission qui me terrorise vraiment, c'est Faites entrer l'accusé. Moi, quand je regarde Faites entrer l'accusé, je suis pas bien pendant 2-3 jours. J'ai besoin de regarder des trucs un peu drôles et un peu fun juste après. Mais oui, j'ai peur des deux en fait pour te répondre. Donc, tueur en série et fantôme. Et les insectes aussi. Oui, les insectes aussi. Est-ce que tu as grandi en Normandie? Non, mais j'ai passé tous mes étés là-bas quand j'étais petit. Et ce qui m'avait toujours fasciné, c'est que mon grand-père n'avait peur de rien.
Et je pense qu'aussi c'est une autre génération, ils ont connu la guerre, etc. Donc Ah tu ouais, vois, rester pas enfermé dans pareil. une maison à la campagne, ils s'en foutent Puis royalement. T'es pas imbibé de culture populaire. Ouais, c'est comme ça, nous, t'avais pas quoi, les en films fait, d'horreur ouais. aussi. Ouais, c'est ça. Ben non, mais je sais pas. C'est- Pourquoi vous avez pas peur vous Moi, j'adore les films d'horreur, mais j'ai très peur de tout. Hein. Ah oui. Donc, Ah ouais c'est conciliable, hein, complètement. Ouais, Moi, quand j'ai tu tout vas à le la temps cave. peur, moi, quand je suis toute seule. Bah Ah ouais. Mais t'as peur de quoi alors du coup? Moi, j'ai pas peur des vrais humains, Mhm. mais bon j'ai peur de. Ouais, Enfin, ça m'est arrivé de dire à voix haute. Laissez-moi tranquille, les fantômes. Voilà, parce que Ah ouais. j'avais c'est vraiment génial. j'avais peur de vivre une expérience paranormale à proprement parler quand j'écrivais mes épisodes de podcast. Là, au début, Ah oui, mais en plus plus, maintenant. ouais. Mais j'étais pas bien, quoi. Ils ont Ouais. essayé de te parler des fois Écoute, Ah. je sais pas si je peux en parler là. C'est ma- J'ai- c'est ma- j'ai c'est vu ma des- question Ok, d'après. ok, ok. C'est ma question d'après. Et des films qui se sont inspirés de faits réels, il y en a encore d'autres. Les dossiers Warren, l'exorcisme d'Emily Rose, la prophétie des ombres, ou encore Wolf Creek. Et justement, ma question c'était, est-ce que vous êtes trouillard? Donc on y vient. Là, juste avant, tu nous disais que tu étais un peu trouillard. C'est bizarre de t'appeler Alt. Mais je t'appelle Non, Alt. ouais, appelle-moi comme tu veux. Oui, je t'appelle Alt. Donc toi, t'es trouillard, toi. Ouais, grave, je prends plus l'avion depuis 2 ans, des trucs comme ça. Ouais, Ah ouais. ouais. Et vraiment euh, les peurs primales. tout Ah ce qui si, est mais j'ai méga peur. fantômes, En fait, trucs comme ça. j'ai pas peur parce que mon esprit est tout le temps tourné sur ok, ça j'ai prévu cette menace, tout est bon, etc. Donc je suis pas angoissé dans la vie, mais dès qu'il y a une situation de risque, et j'ai beaucoup d'imagination, donc si tu veux, pour te donner un exemple, j'étais en Suisse pour un tournage il y a quelques temps et les gens avaient loué un chalet au pied d'une forêt complètement perdue dans la Suisse. Et franchement, je suis rentré dans un bordel, c'est un début de film d'horreur, quoi, tu vois. Et j'étais bien, mais la nuit, voilà, il y avait un délire. En fait, Ouais. c'est ton imagination qui te joue des tours. Donc, j'ai pas peur au point que, tu vois, ça change mon comportement, mais j'ai toujours une petite phase de pas me mettre dans une situation où il pourrait y avoir quelque chose de T'as très peur de la mort ou de la torture de. C'est hyper important, Ok. ouais. C'est hyper important. Eh ben, les deux, mon général, mais plutôt de la mort. Je pense qu'en fait, toutes les peurs viennent de viennent de la mort. Qui n'a Bien pas sûr. peur de la torture? Mais on a Mais peut-être plus carrément, peur de la la torture torture. que de la mort. La mort, à la limite, c'est immédiat. Bon, ça se passe, la torture. Non. Parce que Toi, moi, en par fait- contre, tu préfères la torture, Aurélien, parce que tu poses la question. Non, donc non, non, en fait, moi, souvent, on me pose la question et tout, est-ce que t'as peur de mourir, tu vois? Mais en fait, si tu meurs vite, tôt, tu vois, par exemple, l'avion, Ouais. souvent, moi, je vis avec quelqu'un qui a très peur de l'avion et qui me dit, mais t'imagines, si on tombe, on s'en sort pas, bon, c'est fini, ciao. Attends, mais tu Ouais, dois t'es on où, tomber. t'es à au 20 revoir, minutes et de puis la salut, chute, descente mec. aussi. Ouais, il y a la Non, descente c'est qui est Mais on relou, s'en quand même. fout, c'est 20 minutes. On a fait pire C'est qu'on quoi a fait 20 à minutes dans une Disney. vie? C'est un épisode Non, mais des Simpsons, fais pas Ouais, chier. c'est Alors, clair. Merde. imagine, tu deviens taré, tu peux plus bouger pendant 20 ans, t'as la maladie. Moi, la maladie ou la torture, je trouve ça 15 fois pire. Tu te réveilles tous les jours pendant 20 Ah ans ouais, et t'as ouais. mal, frère. Ça dépend des sens qui te restent et tout. Tu vois, c'est une autre question. Ouais, Quel ouais. sens tu prives en premier? Moi, je sais que c'est les yeux et les mains en dernier. Mais il y en a. Oh putain, il a vraiment réfléchi. Hein. Mais évidemment. Moi, c'est évidemment. le temps. Le temps me fait beaucoup plus flipper que la mort, la fin. Ton Ouais. histoire me fait penser à un passage d'un film qui s'appelle Le Scaphandre et le Papillon. Voilà. Ah Le ouais. genre de film que tu peux voir une fois, mais pas deux, parce que Ouais, c'est assez c'est traumatisant. trop dur. En fait, Le Scaphandre et le Papillon, c'est une véritable histoire d'un type qui était, si je dis pas de bêtises, rédacteur en chef de Vogue Elle. ou de Elle. Elle. Ouais, Elle. Et qui du jour au lendemain s'est retrouvé avec cette maladie qui t'empêche de bouger complètement. C'est-à-dire que tu peux juste bouger les cils. C'est le locked up syndrome, ça s'appelle. C'est ça. Et dans le film, il y a un moment qui m'avait beaucoup marqué. En gros, ce mec était fan de foot et il avait dans sa chambre une télé. Et forcément, comme il peut juste bouger les cils, il n'a pas grand-chose à faire. Sa vie est terrible. Et sa seule attente de la semaine, c'était de regarder le match Bordeaux-Milan AC, qui était un match de Coupe d'Europe. Et tous les jours, il pense à ça. On est jeudi, il se dit jeudi prochain, Bordeaux-Milan. Et chaque jour le rapproche un peu plus de Bordeaux-Milan. Finalement, arrive le jour où le match est retransmis à la télévision. Il est 20h, composition des équipes. Il se dit cool, dans ma vie terrible, c'est le seul truc que j'attends. Et là, l'infirmière lui ramène sa bouffe et éteint sa télé en lui disant bonne nuit monsieur, je sais plus son nom. Oh là là. Et parce qu'elle pensait que voilà, la télé, il fallait qu'il dorme et que la télé devait être éteinte. Et c'est une scène qui m'avait vraiment marqué. Ouais, c'est horrible. Ouais. Et le livre a été entièrement écrit ouais, avec des battements de cils. une personne qui est en face de lui, qui lui lisait les lettres, je crois, et lui s'arrêtait au moment où il y avait la lettre, et après elle devinait les mots et ça. Donc c'est un livre qui a été écrit sur son lit d'hôpital seulement avec ses paupières. Quoi. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez déjà eu affaire, alors question très technique, mais est-ce que vous avez déjà eu affaire à des expériences un petit peu paranormales? Là-bas, peut-être qu'on a une Apparemment, oui, réponse, là-bas. Marine. Ouais. Oui, j'aime pas dire ça. Je suis quand même journaliste scientifique, alors du coup, si mes collègues m'écoutent, ils vont se dire c'est quoi cette folle en fait. Voilà, elle fait tomber son masque quand elle est pas à la rédaction. C'était. En fait, j'ai vécu dans un appart à Paris, aux Abbesses en l'occurrence. J'y ai pas vécu très longtemps, j'ai vécu 2 ans. Je suis persuadée qu'il y avait quelque chose. Je sais pas quoi, mais dans cet appartement, j'avais déjà un feeling un peu bizarre. Mon chat à l'époque était un peu.
il faisait des trucs chelous dans cet appart, enfin bref. Et j'avais 2 figurines. Donc il y a plusieurs choses. J'avais 2 figurines. Enfin, j'ai des dinosaures en plastique qui, voilà, je les collectionne. Et il y en a 2 qui étaient sur une de mes étagères de salon. Et un jour, je rentre chez moi et je vois les 2 dinosaures qui sont difficilement. Enfin, j'arrive pas à les faire tenir debout. Fallait que je les cale, quoi, pour qu'ils soient bien mis en valeur. Qui sont par terre et genre l'un face à l'autre debout. Je me dis tiens, bizarre et tout, bon. Et du coup, je les remets. Je me dis, c'est bizarre que le chat, il ait réussi à faire ça, mais bon, balèze. Voilà, il a joué avec les trucs. Bon style. Voilà. Et ma mère, un été, va arroser, donc dans la même année, va arroser mes plantes. Non, enfin, pas un été, mais j'étais en vacances, va arroser mes plantes. Et me dit au téléphone, dis donc, j'ai remarqué un truc chez toi, c'était très bizarre, je suis rentrée et il y avait des 2 dinosaures qui étaient par terre, posés l'un face à l'autre, comme ça. Et là, je commence à être pas très bien, donc je lui raconte que j'avais déjà vécu ça. Pour les dinosaures, ça s'arrête là. Je sais pas ce que c'était, mais ça voilà. Ça l'affaire. Et un soir, je suis dans mon lit, j'étais seule, et je commence à m'endormir, et j'ai senti contre mon épaule un doigt comme psst, vous voyez, genre le toc toc, et je ne dormais pas, et ça m'a paralysée. Et à cette époque-là, tu vivais seule dans cet appartement ? Ouais, je vivais seule. Ok, d'accord. Je vivais seule et c'était un appart sous les toits qui était plusieurs maisons, chambres de bonne en fait qui avaient été. Juste un gars qui voulait le wifi. Excuse-moi. C'est quoi ton mot de passe ? C'est quoi ton code Netflix ? Ouais, bon. Mais du coup, pour tout ça pour dire que ma théorie un peu fumeuse, c'était que c'était un fantôme de petit enfant. Ah ouais, pas mal. C'est vrai. Hein. Mais je me suis pas sentie en danger, mais juste ça m'a fait super peur. D'où après ma phrase. Arrêtez les fantômes, laissez-moi tranquille. Ah oui, Voilà. bah oui. Et t'as pas eu d'autre chose, c'est le seul Non, truc. après j'ai déménagé et je l'ai pas dit au type qui est venu. Ah, c'est souvent, il paraît que quand tu déménages, après, c'est bon. Ah oui, ça part. ça, Tu veux dire ouais. que je l'ai ramené Ça, chez ça moi te suit ailleurs en fait, c'est ça que tu veux Alors, dire. je sais pas, il paraît que même toi, si tu reviens après dans le même lieu, j'ai entendu ça quelque part, Mhm. bah, il y est plus. Ah oui, je sais à quoi tu fais référence. Voilà. Bah oui, sans spoiler, bien évidemment. Bah non, j'essaye. Après, on va dire que je dis les morts et tout ça, Bah. ça va pas du tout. Guillaume, t'as déjà eu affaire à une expérience un peu paranormale comme ça ou pas ? Non, pas vraiment paranormal, mais j'ai eu un début de film d'horreur très nul, mais ça m'a fait flipper de ouf. Je rentrais chez moi, il était sur les coups de, je sais pas, minuit, éclairé au lampadaire, été, donc j'étais en espadrille, et ouais, chacun son style. Et du coup, je lisais un magazine, tu vois, tranquille, je sais pas ce que je faisais, je la tête dans les nuages, et puis j'ouvre, en fait, il y a une sorte de petite allée pour arriver chez moi avec un peu de lierre, un peu de trucs, je sais pas, un peu de nature, quoi. Je regardais pas au sol, en fait. Et là, je lis mon magazine et je shoot dans un truc. Et j'entends un bruit aigu, très aigu, tu vois. Et là, je flippe et tout. Et c'était un rat, en fait. Et Ce qui n'a rien à voir avec ma question ici. J'ai shooté dans un rat qui allait mourir, tu vois. Ah, c'est horrible. Et genre, Aïe. il était empoisonné, ses potes, elles marchaient pas. Donc, il gueulait. Et j'étais tout seul avec ce rat. J'étais là, comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, c'est pas cool. Et en fait, bon, les rats, ça me fait flipper de ouf. Comme toi avec les guêpes, tu vois. Et du Parce coup, que j'ai la phobie des guêpes. Et mon histoire s'arrête là, ça va sinon ? T'as juste shooté dans un rat mort. J'ai shooté dans un rat mort, mais ça Ça, me fait c'est- flipper Ouais, de t'es ouf. pas Ce qui n'a vraiment rien de là. paranormal. Et en fait, non, mais en fait, le lendemain, quand j'ai ouvert mes fenêtres, le rat était au milieu de l'allée, les gens ils le contournaient tout simplement. Ok. Ça marche que la nuit. C'est en fait. horrible. Alors moi, j'essaye de pas croire au paranormal, mais je suis ouvert. Donc si demain je fais face à une expérience, voilà. Mais il m'est arrivé un truc gamin avec. Il y avait ma mère en fait qui elle est très cartésienne, et donc en gros mon père était représentant de commerce, il partait souvent, et on restait dans la maison en Normandie, maison au milieu des champs, une vieille ferme qui avait été, vieille grange qui avait été retapée. Donc ça a couiné, c'était une maison voilà qui était pour un gamin un peu flippante quoi. Ce qui fait que quand mon père était pas là, on avait le droit de dormir. Il y avait le lit où ma mère dormait, mon petit frère dormait avec elle, et moi j'avais une travée entre le mur et le lit par terre où je mettais des couvertures, et donc on dormait dans la chambre de notre mère, c'était cool comme ça, on avait moins peur. Et en gros, un soir, on est avec elle tout seul et on entend, la chambre était au premier étage, et il y avait des escaliers qui passaient, qui venaient du rez-de-chaussée juste devant la porte de la chambre et qui montaient au deuxième étage. Et donc, à un moment, on entend des bruits. La meilleure façon de le décrire, ce serait d'imaginer quelqu'un qui s'assoit sur la rampe et fait des descentes, comme ça, un truc, etc. On a flippé de dingue parce que ça faisait pas petit animal qui marche, etc. Au point qu'on a appelé les flics qui sont venus à 2h du mat, etc., qui n'ont rien trouvé. Mais ma mère, c'est la première fois que j'ai vu ma mère terrorisée de dire il y a quelqu'un, quoi. Il y a quelqu'un, putain, il y a quelqu'un, tout était fermé à clé, les flics sont arrivés, on n'a rien trouvé dans la maison, donc c'est resté
Je pense que le rasoir d'Occam, ce théorème qui dit qu'il y a toujours l'explication la plus... Ça devait être un truc à la con qu'on n'a pas capté, mais vraiment l'impression d'entendre quelqu'un qui glisse sur ta rampe d'escalier comme un toboggan 5-6 fois de suite alors que t'es tout seul, ça m'a terrifié. J'ai encore un peu les poils à y repenser, quoi. Alors que bon, j'ai jamais rien eu d'autre, mais ça c'était inexpliqué. Donc flippant. Et toi, Aurélien? Non, j'y crois pas trop. Ouais, toi t'es comme ça. Ça m'est pas trop arrivé. Moi j'ai peur des humains en fait, c'est eux qui font les dingueries la plupart du Ouais, temps. c'est Donc vrai, j'ai plus peur quand j'arrive dans des endroits de me dire il y en a un, il est fou. Comme toi, je regarde Faites entrer l'accusé, il y a des fous partout là. Donc ça se trouve, il y en a un, il est là. Il s'est dit aujourd'hui c'est pour moi, il va me faire une dinguerie, on va partir dans un coffre, on va faire des trucs bizarres. Ça me fait peur. Après, les trucs un peu plus. Je manque d'imaginaire, mes rêves sont nuls, donc peut-être que j'imagine pas qu'il puisse y avoir d'autres choses encore en plus. Toi, ton truc, c'est la torture, de toute façon. C'est ce que Moi, c'est Hostel, ça, tu vois. Des mecs bizarres qui arrivent, là, Ton ton délire truc des petits, des 15 ans qui viennent autour de la maison, qui t'attrapent ça. Ouais, ça me fait peur, parce que je me dis, ça peut arriver. À chaque fois, t'as des histoires de trucs où c'est arrivé. Donc ça me fait peur. Moi, j'ai jamais vraiment eu d'histoire paranormale, mais quand j'étais ado, j'avais fait un rêve. Et pendant quelques mois, j'avais cru que c'était vrai et je me plaisais à croire que c'était vrai en tout cas. En gros, j'avais rêvé que je me faisais enlever par des extraterrestres, mais je l'avais vécu de manière très brutale. C'est-à-dire que dans mon rêve, il me faisait une sorte d'opération au cerveau et j'avais été réveillé par les vibrations de mon cerveau, mais c'est des vibrations terribles, vraiment. Et du coup, le lendemain, je m'étais dit, mais attends, mais j'ai vraiment... Chose qui est réelle, c'est que j'ai vraiment senti mon cerveau vibrer. Et du coup, je me dis, ça se trouve, en fait, ils m'ont enlevé la mémoire, puis ils m'ont remis, et j'y croyais à fond, j'avais genre 15-16 ans et tout. Et c'est pas vraiment paranormal, mais un petit peu. Et du coup, j'étais persuadé d'avoir été enlevé par les extraterrestres pendant quelques jours. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Bah, l'âge, je sais pas. Et le fait qu'il ait jamais revu d'Alien. Et juste, je rebondis 2 secondes sur ce que tu dis parce que t'as probablement vécu un épisode de paralysie du sommeil. Et ce qui est fascinant, il y a un super documentaire qui s'appelle The Nightmare que je vous conseille. C'est par ceux qui ont fait Room 237 que je vous conseille aussi. Et en fait, ils ont interviewé plein de gens qui ont dit avoir eu des expériences de paralysie du sommeil. C'est 30% de la population. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et c'est très effrayant, c'est-à-dire que t'es dans ton lit, tu peux plus bouger, t'es pas encore, enfin ton esprit est encore un peu réveillé, mais ton corps est vraiment en train de dormir, et du coup tu as parfois soit l'apparition d'un espèce d'homme en noir, soit quelqu'un qui s'assoit sur ton torse. Donc ce qui est énorme, c'est que les succubes et c'est les créatures, vous voyez le tableau de Fuseli là qui s'appelle Le Cauchemar, où on voit une petite créature qui est assise sur une femme qui dort comme ça. Et donc en fait, ce qui est énorme, c'est que les expériences d'enlèvement extraterrestre, ils évoquent la théorie qu'en fait c'est des expériences de paralysie du sommeil, et qu'on interprète ça avec, si tu veux, les codes de l'époque. À l'époque, c'était des succubes, des petits démons qui voulaient te prendre ton âme, ou même de te faire l'amour pendant que tu dormais, et du coup enlever ta pureté. Et l'alien, c'est comme ça qu'aujourd'hui on a, si tu veux, interprété ce moment où tu es paralysé avec des gens qui te... Donc c'est pas du tout impossible que tu aies vécu ça, et c'est très très fort comme expérience, donc ça m'étonne pas que tu aies été un peu convaincu d'avoir vécu un truc en fait. Donc, en gros, tu m'aurais calmé si j'avais été ado, parce que je racontais à tout le monde que j'avais été enlevé. Bah non, mais après l'histoire ne dit pas ce qui se passe. Alors, je crois que dans la paralysie du sommeil, en revanche, tu visualises la pièce dans laquelle tu te trouves. Donc t'as les yeux ouverts, mais t'as un sentiment d'oppression hyper fort, et tu vois éventuellement cette forme noire qui vient te saisir. C'est exactement. Tu parlais du scaphandre et du papillon, mais je pense que c'est un peu. Moi, je l'ai jamais vécu. J'ai jamais vécu ce phénomène, mais tu t'es coincé, quoi. Moi, ça m'est arrivé une fois. Et en vrai, le pire, c'est peut-être tu veux sortir et donc tu veux crier et tu cries pas. Ah, mais c'est comme t'es coincé dans ton rêve. C'est pas un rêve. Non, parce qu'en fait, c'est genre. Moi, j'ai déjà été coincé dans mon rêve, par contre. Moi, ce qu'on me dit souvent, c'est genre, en fait, tu t'es réveillé plus vite que ton corps. Donc, en fait, ton cerveau, il est là, tu vois, il est prêt, tu regardes des trucs et tout. Mais en fait, tu peux pas bouger, mec. T'es comme ça et tout. Et en fait, ma meuf m'avait dit, genre, ouais, on sentait que t'essayais de crier, t'as l'air bizarre, t'es là. Et en fait, j'essayais de dire, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, abruti. Et j'y arrivais pas, tu vois. Et c'est encore pire. T'as l'impression vraiment que. Tu sais, tu peux plus rien faire en fait. Et en plus, tu crois que c'est terminé. Genre, moi vraiment dans ma tête, ça a duré peut-être 3 secondes, mais j'ai cru, ok, c'est ça ma vie maintenant, tu vois, c'est fini, tu vois. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Guillaume, tu disais que quand je racontais l'histoire d'Edgain, tu disais c'est marrant parce que il est obligé de faire des trucs normaux à un moment donné, donc c'est assez absurde parce qu'il fait des trucs horribles et juste après des trucs normaux. Et au niveau des rêves, il y a un truc. Un jour, je m'étais dit un truc assez bizarre, c'est que finalement, le soir, quand on doit dormir et que c'est l'heure de dormir, c'est débile parce qu'on fait semblant de dormir en fait. Il y a toujours ces petits moments où on fait semblant de dormir. On se dit allez, il faut faire dodo et on se pose et on fait semblant de dormir. Et puis après on s'endort. Mais d'ailleurs les bébés, c'est pour ceux qui ont des enfants, ils comprennent pas ça. Ce concept, tu les poses et puis du coup ça les saoule, ils sont là mais quoi? Donc c'est hyper bizarre effectivement de faire semblant de dormir, fermer les yeux et attendre que ça vienne, quoi. Dans Freddy, souvent quand il arrive comme ça dans vos rêves, vous le disiez tout à l'heure, il utilise vos pires craintes pour vous flipper encore plus dans vos cauchemars. Est-ce que vous avez des phobies, des trucs comme ça que
Freddy pourrait utiliser contre vous vos pires phobies? Bah, moi, il y a la phobie des. Enfin, c'est pas la phobie, mais c'est la méga peur des chats. Et il y a une. Non, mais t'as pas peur des chats, toi? Non, mais attends. Je te dis un truc. Je sais pas si vous voyez, quand j'étais petit, ma sœur, un été, elle a regardé Angélique, Marquise des Anges, tu vois. Et il y a un moment, il y a une scène où la meuf, elle est coincée dans une salle remplie de chats, tu vois. Vraiment, il y a des chats partout. Et moi, j'ai déjà fait des rêves où on me disait, bon, bah voilà, tu dois garder 8 chats. Bah, j'étais en stress de ouf, mon gars. Ah bon? Mais mec, j'étais chez moi en plus, tu vois. Il y avait 8 chats. J'étais non, je peux pas, c'est horrible. Pour moi, c'est un cauchemar, par exemple, ça. Ah bon? Ah ouais. Tu les laisses vivre, ils font leur truc. Non. Mais là, t'as pas une autre phobie que les chats, alors? Bah après, non, mais les rats, les chats, les trucs comme ça, mais les phobies, non, pas Non, vraiment. tu peux pas faire les rats, les chats, c'est pas pareil. C'est Les pas rats, le même les chats, délire c'est du le tout. même délire. C'est pas le même délire du C'est tout. pas mon délire, tu vois. Non, mais sinon, non, j'ai pas de phobie. Bah non, je suis. Non, j'ai peur de rien en fait. T'es un gros dur. Ouais, je suis un gros dur globalement. Marine, t'as des phobies ou pas? Ouais, phobie, je sais pas, un truc qui me fait hyper peur, c'est la fin du monde. Ouais. Genre, en fait, j'ai peur d'être cette génération qui va vivre ce moment où les télés, elles arrêtent leur programme et il faut fuir, il faut prendre sa voiture, et il y a des files de voitures interminables. Et voilà. Ah ouais? Par exemple, la guerre des mondes, quand les aliens, les extraterrestres sortent de Terre, là, ça, c'est un truc qui me terrorise. Bah, une invasion alien, ça me fait hyper peur. Ouais. Ah, c'est marrant, moi je le vois comme le seul espoir de ouais. notre C'est humanité. une phobie Ouais, avec moi du aussi. budget. Oui, mais une invasion alien, attention, Méchant. ouais, Ok, voilà, d'accord. néfaste, négative. Donc, C'est une phobie avec du budget que tu nous as sorti. J'avoue. faut quand même y aller. Hein. Guillaume était là avec ses rats morts. Et c'est pas le Mais même moi, c'est délire. très très cheap. Un chat, bon. Et toi, Alt, alors, au niveau des phobies? C'est compliqué, bah tu me fous des migales dans un avion, tu vois. Ah, et Miguel, t'es pas chaud sur les Miguel? Non, pas du tout, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais alors je suis comme toi, moi je veux pas tuer les animaux alors que j'en ai peur. Je fais même des petits marchés du genre araignée du soir, espoir, ça va, araignée du matin, relou, tu vois, donc j'en suis à ce niveau d'enfantillage. Mais ouais, j'ai grandi en Normandie avec les araignées et tout, et ça c'est un traumatisme. Peut-être que je dirais quelque chose de l'ordre des fonds marins. Vous voyez la fin d'Abyss, quand il s'enfonce et qu'il est trop lent pour qu'on l'entende, ce côté les ténèbres pures, tu vois, ou Under the Skin, je sais pas si vous voyez ce film, il y a une scène où des hommes se retrouvent dans une espèce de lac d'huile noire ténébreuse, ça c'est plus rien, le néant en fait. Ouais, mais le ça, néant c'est des ténèbres. C'est pas vraiment des phobies où ça peut t'arriver en vrai. Ah bah tu peux tomber dans la fosse des Mariannes, imagine. Ouais, c'est vrai. Bah voilà. Ok, tu m'as convaincu. C'est possible. Tu prends pas la. Fort peu probable certes, mais possible. Et toi, Aurélien, une phobie? Ah bah moi c'est la torture. Hein. non, la maladie en vrai. Il est pas l'ambiance votre pote, il est sympa, j'aime beaucoup. Non, mais alors, Non, est-ce que t'as je déjà pense vu que le c'est film Hellraiser? Ouais. Voilà. Et bah voilà. Mais Ah alors, bah ouais, tu m'étonnes. Ça c'est flippant, tu vois. Ah bah c'est une bonne j'ai phobie. une bonne question pour toi. La torture que t'aimerais le moins recevoir? La torture que j'aimerais moins recevoir. Non mais tu sais, je pense souvent même. Ah je sais pas, c'est difficile. Mais en fait moi je pense souvent au délire de, tu sais, quand t'es prisonnier et tout. À quel moment on te break, on te casse, tu vois. Tu sais, avec les privations en fait. Parce que tu peux faire le mec courageux et tout, qui est fort et tout, balèze et tout. Parce que tu sais que souvent on pense. Mais pas manger, pas boire, pas dormir, pas le droit de fermer les yeux, de la musique à balle toute la journée et tout. Ça fait vraiment C'est pas flipper, les pires en fait. tortures en plus là. Enfin, c'est horrible, Non, mais je veux mais dire, c'est de la privation, spécieux, tu vois, la La privation, pire les trucs torture, comme ça. ça va être les ongles renversés, tout ça, Ah, tout ça. ouais. Et j'avais lu un article qui disait que la pire des tortures, c'était la goutte d'eau sur le front. Ah oui, ça a été fait en ouais. Asie et c'est horrible. On te met une goutte d'eau. En Sur fait, le sommet de la c'est tête. ça. là. il paraît qu'au bout d'un moment, t'as l'impression qu'on te donne des coups de marteau dans le crâne, c'est absolument Alors que horrible. c'est drôle parce que si on me fait la C'est le proposition, temps. je choisis ça, moi. Si on me Bah demande. Et Ah mais tu vois, c'est ça, moi aussi. c'est la Ça marche que sur répétition le et le front, temps. parce que sur le pied ça marche pas. Ah bon? Non, je sais, sur le pied ça fait rien. Sur le Tu l'as tibia. fait pendant combien de jours? Tiens, allez, dis-moi tout. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton truc là? Ouais, c'est ça qui fait plus peur, je pense. Ouais. Le temps, tu vois. N'importe quel truc, mais qui dure tout le temps et tu sais, pareil. Ouais. Mais un bruit de merde. L'infinité d'un truc. C'est Ouais. le mythe de 6. Ah, mais moi je sais, Ouais, des trucs comme ça. j'avais une phobie pendant un temps. C'était une phobie très bizarre. C'est que j'avais peur que, par exemple, les 10 ans d'avant, ils n'existent plus. Que quoi? Genre que les 10 ans d'avant n'existent plus. Je disais ça souvent à mon pote. J'ai dit, Ouais. imagine demain je me réveille et genre il y a mon boss, parce que quand j'étais plus jeune, je vendais des bons becs, tu vois. Genre mon boss des bons becs qui m'appelle, il fait bah t'es où? Je fais mais non, mais je fais plus ça depuis 10 ans en fait. Il fait mais tu rigoles ou quoi, je t'attends? Ah, de refaire les 10 ans Non mais d'avant, non, c'est ça que les que tu 10 veux ans d'avant ils aient pas existé en fait, que je les ai rêvés et que je suis toujours dans ma période, tu vois, genre que par exemple, style là je me réveille demain et j'ai 20 ans. Je fais bah enfin qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Ah, c'est cool ça quand même. Non, ça fait C'est flipper. retour vers le futur. Bah non, c'est relou en fait, tu vois. Ah ouais. Parce que là j'ai quand même bâti des trucs, c'est Oui, mais tu relou peux de redonner un améliorer, vendeur de tu bon peux bec, Tu l'as vois. refait, frère, tu l'as refait.
tu les refais dans une autre façon, c'est un peu Ah, rigolo. non, Ah, c'est c'est la marrant, fête. c'est intéressant comme Ouais, ça. ouais, Tu vois, c'est ça, c'est une un peur point de vue, originale. ouais. Mais revenir à l'école, quand même, ça c'est horrible. Ouais, ça, ouais, ça. Ah, Genre, ça se arrive dire, il souvent, faut ça. se retaper Ouais, tout mais- le collège, le lycée, les études supérieures. Moi, Ce que je J'aime disais, bien, c'est moi. si on revenait maintenant, on serait les cadors de la vanne. Ouais, tu vois, j'avoue. genre avec nos cerveaux de maintenant. Parce que bon, Ouais. Mais ça, c'est un cauchemar qui revient souvent de revenir à l'école et de pas avoir préparé ses devoirs et ses contrôles et d'être quand même en stress. Et venir tout nu à l'école aussi. Ouais, Ah ouais ça arrive, ça. Moi, ça m'est Ouais, ça m'est déjà arrivé, arrivé. ça. Ça arrive dans la c'est vraie vie. dommage. C'est genre- c'est bizarre. Non, ça, moi, ça me fait pas peur. L'école, non, je rêve jamais de l'école en vrai. J'ai même peu de souvenirs de Non, l'école. moi non plus, mais t'as eu une adolescence de merde, comme tout le monde, rassure-moi. Non, ça va, c'était assez cool. C'est moi. vrai, c'est parce que Ouais. c'est une période. c'est une période tous eu une horrible. bonne Moi, adolescence ici, Jamais Alt, de la tu sais. vie, je retourne avant le bac. Ouais, quoi. tu sais, au-delà de Jamais, l'adolescence, jamais, c'est quand jamais. même, tu vois, se retaper toutes ces années scolaires, c'est quand même hyper long, Ah c'est un ouais, tunnel, quoi. Ouais. Ah non, c'est un Ouais. délire. faut Moi, quand j'aimais même, bien, faut quand même c'est- encourager les jeunes auditeurs qui nous écoutent. Allez, au ne bout, quittez pas faut le lycée. finir. Le lycée, c'est vraiment génial. l'école. Voilà. Le lycée, c'est mieux, c'est Le vrai. lycée, c'est pas mal. Et donc, pour clore les phobies, moi, j'ai la phobie des guêpes et des Ah ouais. frelons, tout ça, tout ce qui est guêpe. Ah bon? T'as peur des Frelon. piqûres en fait. Ah bon? Ouais, et Guillaume dit ah bon parce qu'on a vécu une expérience Non, ouais, incroyable. assez folle. En fait, Il a on, eu plus peur que moi, il y a que moi qui me suis fait piquer. C'est-à-dire, je me suis fait piquer et lui, il a eu peur. on est pas parti bizarre. en vacances au Canada et un jour on a décidé d'aller dans le fin fond du Québec pour aller faire de la barque là-bas, enfin aller un peu visiter. Et on s'est engouffré dans la forêt québécoise et enfin la scène est vraiment débile parce que je suis derrière Guillaume et je lui fais cette blague débile de mettre mon doigt dans ma braguette pour que quand il se retourne et donc il se retourne et je sais pas, il pensait que mon doigt l'avait touché parce qu'il avait une piqûre sur la cuisse, il était en short. Je fais bah non mais c'est juste mon doigt et tout. Il fait bah non mais il y a un truc qui m'a piqué. Je fais bah ça peut pas être mon doigt. Et en fait il s'avère que c'était des guêpes de terre parce que ça existe pas vraiment ici en France, mais au Canada il y a les guêpes de terre, c'est des guêpes qui vivent sous terre et qui sortent de terre. Et d'un coup on a dû marcher sur une sorte de ruche de guêpes de terre. Elles sont toutes sorties et je me suis retrouvé avec je sais pas une dizaine de guêpes sur moi. Ouais. Et on avait C'est nos horrible. Ah, c'est c'est flippant, horrible. c'est flippant. Guillaume s'est fait piquer et en fait on avait nos copines qui étaient là avec nous. Ma meuf s'est barrée dans la voiture, elle m'a pas du tout aidé. Ouais, elle a dit, moi j'y vais, moi je m'en vais. On était, mais tu vas où? Ma meuf, elle était pétée de C'est rire, vrai. elle pleurait tout. Et il y avait la copine de Guillaume qui essayait d'enlever les guêpes qui avaient sur moi avec un bâton de loin. Et c'était un enfer. Et je suis le seul à m'être fait piquer surtout. C'est vrai. C'était la seule à t'être fait piquer. Elles volaient pas, elles étaient collées sur toi. Non, c'est très Elles bizarre étaient toutes comme sur moi, animal. en Elles fait. t'ont kiffé. Ouais, je sais pas, il y en avait mais vraiment une dizaine sur moi, quoi. En tout cas, je vais te dire, entre l'histoire de j'ai shooté dans un rail, je me suis fait piquer par une guêpe, mon gars, là ils sont en train de flipper quand ils écoutent. Hein. Mais donc voilà pour les phobies. La semaine dernière, c'était Guillaume qui avait choisi le film du jour, donc à savoir Freddy. Et aujourd'hui, c'est Aurélien C'est vrai. qui va choisir le film du prochain épisode avec le Cinématcher. Eh ben écoute, je suis allé sur Cinématcher et je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir un truc à la maison. Toi, ouais, t'es comme ça. Toi, Ouais, tu- un petit peu. Ok. Et j'ai envie de me bidonner. Toi, t'aimes bien te bidonner. De toute façon, de J'adore, base. ouais, Parce que ouais. sous tes apparences de parler de torture, etc., t'aimes bien Non, te je suis bidonner. je suis très bidon. Ouais. J'aime beaucoup rire. Je suis très bidon. Et après, je me suis dit, l'Amérique du Nord, et comme nous tous ici, vu qu'on est très vieux, plutôt les années 80. Hein, on Ok. va pas se mentir, c'est ce que j'avais envie de voir. J'avais envie de bidon des années 80. Est-ce que t'as un des bon indices bidonné. pour ce film alors? J'ai des indices, ouais, j'ai du gag, Ouais, du vrai des gags. gag, Ok. du gag, de la cascade, Cascade, ok. et pour plaire à notre ami Alt, dans les airs. Donc film des années 80, drôle, US. Cascade Très bien. et aussi bagarre. Je fais genre, je sais pas, mais je sais complètement. Ouais, non, mais je pense que certains ont trouvé. Bon, Bah oui. voilà. Donc vous pourrez trouver sur les réseaux. Marine, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton actu? Est-ce qu'il y a des prochains épisodes qui sont déjà comme ça en écriture? Dis-nous tout. Oui, alors je suis en train de travailler sur le prochain. Avant, c'était tous les 2 mois. Je vais le dire là, officiellement. Je fais croire que je vais garder cette fréquence, mais non, je vais pas y arriver. Donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais voilà. T'as Autrement, déjà oui. l'idée de l'épisode, Oui. du sujet? Oui, d'accord. oui. Ouais. Alors je le dis pas d'habitude, mais Mm. c'est quelque chose. Bah, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Jean Giono, ça s'approche de ça. Voilà. Un roi Ok. sans divertissement, c'est mon indice. D'accord. Et du coup, non. Alors mon actu, bah, à part ça, c'est tout. Enfin, oui, c'est tout. Ouais, C'était très bien vendu en tout cas, merci Marie. mais t'étais à deux doigts de dire, ouais, à 14h, je dois aller au Franprix. Ouais, tout à voilà. l'heure. On va acheter de la purée. Voilà Voilà. mon actu de la journée. Et toi, Alt, alors?
Et moi, je suis dans la phase de frustration du youtubeur où enfin il y a des projets un peu plus ambitieux que moi tout seul dans ma chambre qui arrivent. Sauf que ça prend un temps fou, que je peux pas en parler, que je peux pas poster de trucs et que j'ai l'impression que les gens vont arrêter de me faire vivre et tout. Donc je suis un peu dans ce truc-là. Mais je prépare là des trucs trop cool, notamment avec Pandora, qui sont ceux qui bossent avec Fossoyeur et Axolot. Donc du coup, pour la première fois, j'ai une prod où il y a des trucs filmés, il y a des trucs trop bien. Donc j'en dis pas plus, mais c'est trop cool. Et je reprends les épisodes bientôt. Je sais pas encore sur quoi là. Je suis en train de faire des. Ouais. La prochaine vidéo sort quand, je sais pas. Je ne sais pas du tout, mais il faudra au moins un mois le temps que je bosse dessus. Mais voilà, donc, grosse actu mais invisible, c'est ça le truc. Je sais pas si vous avez le concept, mais ça va être trop cool. Très bien. Et bien pour l'actu Tales from the Click, la prochaine vidéo sort si je ne dis pas bêtise, le mercredi 6, parce qu'aujourd'hui on est le 31, c'est Halloween. Le mercredi 6 et première fois que je l'annonce, c'est ici dans le podcast. Ce sera un nouveau format identifiable sur la chaîne. Il y a déjà Tabs, Video Store et les vidéos de classement, et bien maintenant il y aura un 4e format nouveau. On l'a tourné avec Guillaume il y a quelques jours, toute une nuit. Ouais. C'était la galère. On est arrivé à 18h, on est parti à 10h. 10h30. C'était un plaisir. C'est très bizarre parce qu'en fait tu vois les gens, parce qu'on a tourné ça dans les studios, et tu vois les gens la veille, tu leur dis bonjour, et après quand tu sors du studio ils arrivent, mais eux pour aller au travail, c'est toujours un peu bizarre. Et donc ce nouveau format sort mercredi, sera la prochaine vidéo. Et donc on peut voilà. avoir un indice sur ce que c'est comme format. Indice sur ce que c'est. Bidonné. L'indice, ça va être tourner la nuit. Est-ce que tourner la nuit, il y avait un sens de le tourner la nuit? Bah oui, bien sûr. Ah, ok. Déjà c'est un indice déjà. Ça, Et l'indice, ça va être Eddie Valiant, pour ceux qui connaissent Eddie Valiant. Oh, d'accord. Eddie Valiant, donc, était le détective dans Roger Rabbit. Bravo. Voilà, en gros. Parfait. Eh bien, merci Marine, merci Alt d'être venu. Merci à vous, c'était un trop vrai cool. plaisir de vous avoir aujourd'hui. Guillaume Aurélien, merci aussi. Avec plaisir. Et on se vraiment. retrouve donc Génial. dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci à tous.